j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Oh putain. J'ai envie de prendre la photo maintenant. Vas-y, comment tu vas parler juste pour voir ? Ouais. Ok, c'est pas mal. Louis Dubourg. Très bien, ok, ça marche. On est bon. Et du coup, là tu viens. Merci pour le verre d'eau, frérot. Avec grand plaisir. Comment ça va déjà ? Ça va bien de ouf. Ouais. Normalement, quand je demande comment ça va à toi, tu dis ça va toujours. Ça va toujours, ouais. Ouais. Ça, c'est d'habitude. Et en gros, là, on sort d'une période novembre-février où je pense que tout le monde est dépressif sans s'en rendre compte. Ouais. Et quand tu dis toi, ça va toujours, j'ai l'impression que tu dis la vérité. Un peu, ouais. C'est la méthode Coué ou ça va toujours ? Non, ça va. Non, des fois ça va pas, mais je me dis ça va quand même en fait. Tu Ah vois. ouais ? Bah ouais, parce que dans l'absolu ça va, tu vois. Ok. Mais après, c'est comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais je pense qu'il faut accepter. Ok. C'est comme une forme de résignation quand je dis ça va toujours. Ouais. C'est-à-dire, même si ça va pas, ça va. Ça va, tu vois. Ok. Ça va. Oui, ok, on est déprimé, mais ça passera. Dans 3 semaines, je vais être content, tu vois. Tu vois, c'est une forme de résignation. On s'en fout, ça existe pas vraiment. Ça va, ça existe pas vraiment. Ouais, c'est vrai que Tu vois, c'est je une me question dis- de merde en fait. Ouais, Faut comment peut-être plus poser la question quoi. comment tu prends les choses, c'est plutôt, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a toujours des trucs qui vont bien, des trucs qui vont pas trop. Comment tu subis la vie en ce moment ? Voilà. Et comment est-ce que la vie t'a battu en ce moment? Ouais, c'est une bonne question. donc Ok, c'est c'est une meilleure plus, question. Ok, donc si vous écoutez ce podcast, déjà, arrêtez avec ça va. C'est maintenant, c'est comment tu subis la vie. Et du coup, en vrai, t'étais venu il y a quasiment un an pile. Ouais. Épisode 19, Mhm. épisode 69 maintenant. Ouais, lourd. Roman, 50 épisodes plus tard. Mhm. Et dans les 50 épisodes plus tard, en vrai, il y a un truc de ouf. C'est que quand moi qui connais un peu ce que tu fais de l'intérieur, genre, je vois une évolution de ouf. Enfin, je vois l'évolution, tu vois, genre il y a un an, depuis il y a eu les salles, le clic, etc. Et quand on est de l'extérieur, on a l'impression que ça roule tout seul. Et toi, j'ai l'impression qu'on te le dit souvent, que ça a l'air de rouler pour toi. Ouais. Et toi, quand on te dit ça, c'est vrai, et du coup t'es content, ou ça t'énerve parce que ça enlève le côté tout ce que t'as vécu, quoi. Ah non, je suis content. Après, moi, je sais ce que ça représente tous les jours. Et tu ça vois. représente quoi tous les jours ? Ça représente, j'ai pas beaucoup de vie. C'est ça, faut le dire aux gens. Bah ça. ouais, je suis toujours en train je suis toujours en train d'essayer de trouver un truc, quoi. Clic chaque semaine, c'est l'un des trucs les plus prenants que j'ai fait dans ma vie, quoi. Ouais, pour l'instant, ouais. Ouais, puis ça arrive. Là, admettons, là, ça fait combien de temps que je le fais? Peut-être 1 an et À quelques. peu près, ouais. Mais je pense que j'ai commencé en janvier l'année dernière, donc on va dire un an et quelques mois. Mais j'ai plus rien à raconter. Ouais, on en parle. J'étais avec Marina Rollman au déjeuner et elle me disait la même chose sur ses chroniques à France Inter. Elle m'a dit, ça y est, je crois que les gens ont compris que j'étais de gauche un peu, Ouais. que j'avais un peu peur pour le futur et qu'en même temps ça va. Et en fait, mais tu dis ça, mais en fait, t'arrives à toujours à trouver quelque chose. Bah, il faut, tu vois, il n'y a pas le choix. Mais là, regarde, on est lundi. Ouais. J'ai aucune idée de ce que je vais raconter, quoi. Et ça enregistre quand ? Tous les jeudis. Tous les jeudis. Et voilà. Ok. Donc c'est ce stress-là qui est permanent. Et puis même, tu le fais chaque semaine, admettons. Bon, des fois ça marche bien, des fois ça marche pas. Mais bon, ça je suis à l'aise avec ça. Ça veut dire quoi de marcher ou pas marcher ? C'est en termes d'audience ou en termes de toi, ce que t'as fait ? Les deux. Je Ok. mets plusieurs trucs. C'est en fonction du propos, de comment il a été tourné, de comment il a été reçu. Et puis évidemment, tu vois, à quel point il a circulé, à quel point Ouais. il a suscité des trucs intéressants. Il y en a, tout le monde est d'accord pour dire que c'est des échecs, tu vois, dans le sens où ils Ah ouais ? Bah ouais, il y en a, ils sont moyens, quoi. Mais ça, je suis à l'aise avec ça. Je le sais, tu vois. Je fais ce que je peux, je fais le maximum, tu vois. Ok. C'est comme si, pour moi, c'est un miracle déjà. Quand j'arrive là-bas, j'ai un truc à dire. Ouais, ok. Dans ma tête, je me dis, ok, on a réussi quelque chose. Ouais, je comprends. Et après, s'il marche, alors là, on se dit, c'est sensationnel ce qui nous arrive. Donc espérer toujours peu pour être content quand il y a du bon qui arrive, quoi. Ouais, parce que je sais à quel point c'est difficile, tu vois. J'essaie de le faire chaque semaine et je me dis, putain, c'est dur, quoi. Ouais. Une fois que j'ai dit la vérité, que je suis déprimé, que je consomme certains trucs, que je me pose des questions sur la vie, le futur, Ouais. comme dit Marina, que voilà, un peu comme Marina, que globalement, je suis assez de gauche, même si j'ai des idées assez libertaires en termes de travail et d'économie. Ok, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu sais de... Et du coup, là, ouais. Parce que t'as déjà, par exemple, quand t'es dans l'urgence pour trouver un truc, comment ça se passe l'écriture ? T'es avec Lamine un soir et ça fait en mode, ça part en ping-pong ou c'est. Ouais, souvent, je vais chercher l'idée un peu tout seul. Ok. Tu vois, mais on y réfléchit tout le temps. J'ai certaines idées des fois d'avance où je me dis ce serait bien de faire un truc là-dessus, mais j'attends le bon moment pour le faire. Ah, ok. Et arrive un moment donné où je me dis bon, ok, cette semaine, on parle avec Lamine, je dis vas-y je vais partir là-dessus cette semaine. Lui il réfléchit de son côté, moi je réfléchis de mon côté. Souvent j'écris déjà un truc, et là soit je lui fais lire, soit je lui dis.
Là, il me dit ça, j'aime bien, ça j'aime pas. Est-ce que t'as pensé à ça? Là, en ping-pong, tac, 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 tac. Là, je réécris un truc. Là, si on a le temps, il relit, il revient, on s'en reparle, soit non, Ok. tu vois. Ok. C'est vraiment dépendant du temps qu'on a, tu vois. Ok, ouais. Mais c'est cool à faire. Parce que, en plus, c'est un format assez particulier. J'en avais déjà parlé enfin, dans tes premières, mais ce que je trouve ouf, c'est que t'as effectivement une audience, mais qui est un peu loin, et une audience de télé. T'as Mouloud à côté qui réagit à ce que tu fais en mode un peu ping-pong. On sent qu'il. Et puis t'as les invités en face. Enfin, toi qui fais du stand-up depuis très longtemps et tout, là, t'as une audience très particulière pour délivrer ce que t'es en train de délivrer, quoi. Bah ouais, je sais que je suis pas dans les meilleures conditions pour le plaisir. Ouais, tu vois, quand 3 fois par semaine, t'arrives dans une salle, que tu vas faire des blagues que t'as travaillé, qu'il y a des centaines de personnes qui sont venues pour voir ta gueule. Ouais. Les gens, en plus, le théâtre de l'œuvre, en ce moment, c'est magnifique. L'acoustique est incroyable. Quand il y a un rire, Ah ouais. et là, j'arrive une fois par semaine sur un plateau de télé. Il est midi et quelques. Il y a personne qui est vraiment dans un mood pour rire. T'as pas encore couché de la nuit dernière, quoi. C'est Tu te couches ça, après. tu vois. Je me suis levé à 7h, j'ai fumé 25 clopes pour essayer d'apprendre le texte et le rentrer dans ma tête. Et il y a plein de stress et tu fais ça et tu sais pas si les gens vont aimer avant qu'ils sortent au final, tu vois, parce que tu sais que sur le moment, même si les gens ils apprécient, moi je sais très bien que dans les mêmes conditions en tant que public, je rirais pas Ouais, ok. non plus, tu vois, Ouais. je pourrais apprécier. Mais du coup, on a l'impression que tu le fais pas pour le rire non plus, absolument, quoi. Non, y a- c'est- ouais, t'as une complètement. forme un peu. Bah je me dis, il faut que je sois intéressant Ok. au moins. Ok. Tu vois, il faut que tu puisses l'écouter et dire ah ouais, j'ai passé un bon moment. Ok. Et ça passe pas que par le rire, je pense. Bah non, mais pour un stand-upper, et surtout pour un stand-upper comme toi, que je connais depuis longtemps maintenant, il y a dû y avoir une phase de putain, il va falloir que je sois intéressant. Ça a dû être un petit vertige quand même, parce que être intéressant, c'est un peu la hantise des stand-uppers. Limite, on n'a pas trop envie qu'on nous trouve intéressant à la base, Bah qu'on ouais. nous trouve marrant et c'est tout. Je te jure. Et t'as dû te trouver. Non, ça t'a pas fait un petit vertige au début? Bah en fait non, je me suis dit bah je vais aller chercher juste des trucs que tu sais, il y a un truc qui m'a fait rire il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit tes chroniques elles sont engagées. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est pas de l'engagement. Ouais. Quand tu parles de je sais pas, admettons la dernière, quand tu parles d'homophobie et que tu trouves ça dégueulasse, il y a pas d'engagement derrière tout ça. Non, ouais, C'est juste évident, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour pallier à ce truc-là, j'essaie d'aller chercher que des trucs qui sont très proches de comment je me sens vraiment, tu vois. Des trucs qui, pour moi, c'est pas un effort le défendre. Ouais. Tu vois, c'est pas un effort défendre le fait que les homosexuels, bah, Ils font ce qu'ils veulent. ils font ce qu'ils veulent, en fait. Putain, on s'en fout, quoi. Tu vois, c'est pas. Non, Mais pourtant, tu réalises que. Moi, c'est l'un des trucs que je trouve étonnant. C'est que tu réalises que c'est quand même un combat. Quelque chose qui semble d'une évidence absolue, en tout cas dans mon cas, et tu réalises que c'est un combat dans le monde. Bah oui, il faut se battre pour les droits des gens, quoi, encore. Ouais. Et donc, ça paraît intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est fou. Ouais. En fait, aujourd'hui, dire j'aime pas Trump ou les homosexuels devraient avoir le droit de faire ce qu'ils veulent, ça passe comme quelque chose d'engagé. Ouais, Quoi. c'est Ouais, fou, hein. Ouais, je te jure, la dernière chronique là, qu'on a fait, où, tu sais, je me moque des homophobes et tout sur Twitter et tout. Je dis, ils sont trop bêtes en fait, tu vois. Et je me disais, il y en a parce que je les ai vus et tout, mais je me dis, les gens, ils vont quand même être globalement très d'accord avec moi, tu vois. Je me dis, tu vois, c'est juste pour s'assurer qu'on est et je vois des commentaires et je me dis, oh, mais en fait, c'est plus mitigé que ça. Ouais, 50-50. Après, je me dis, les gens qui ont quand même une présence d'esprit, ils ont tendance à pas commenter les vidéos. Ah, tu crois? Je pense que ouais. Moi, les commentaires, j'ai beaucoup de mal avec les. J'ai hésité à fermer les commentaires en dessous des vidéos YouTube d'un café au le 7 et je me suis dit que ça serait pris comme un affront pour les gens qui voudraient faire des commentaires et trouver un moyen de me pourrir autrement. Faut le laisser, je pense, parce que sinon ça les titillerait, ça les énerverait encore plus ces gens-là. Mais le monde du commentaire m'étonne énormément. Et puis ça permet de voir où on en est vraiment globalement, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors à chaque fois, ça glace un peu le sang. Un peu, hein. Mais tu te dis, bon, bah, il y a du taf, quoi. Ouais, en plus, maintenant, il y a les pouces dessus, donc ça veut dire qu'on voit que les commentaires méchants, ils peuvent être soulevés par 52 pouces, et puis tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Fou. Ouais, Moi, et puis je pense que, sérieusement, je soupçonne Facebook de faire exprès. Ah ouais, pour exciter un peu le débat. Ouais, je pense, ouais. Parce que regarde-moi, il y a des vidéos. Bon, évidemment, sur toutes mes vidéos, il y a des commentaires de gens qui trouvent ça nul à chier. Et tu sais quoi, j'ai fait la paix avec ça. Moi, je me dis, tu peux trouver ce que je fais vraiment nul à chier. Ça, je vais vivre avec ça. Mon combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez de gens qui passent un bon moment, qui kiffent. S'il y en a qui ont passé un mauvais moment et que ça défoule de
de laisser un long commentaire de haine. Je me dis, bon, J'aurais au moins servi à ça. Ouais, maintenant, c'est devenu un peu. Je suis devenu un peu. Maintenant, c'est-à-dire que ça a été dur? Ouais, au début, c'est dur. Au début, tu veux l'acceptation de tout le monde. J'ai réalisé que je fais pas des blagues pour tout le monde, en fait. Ah ouais, ça doit être un bon tournant. Ah, je fais des blagues pour moi. T'es vraiment là, quand tu le dis, t'es honnête avec toi-même, t'es vraiment en paix. Putain, ça doit être bien, ça. Ah, je te jure, je suis Parce que moi, je le dis, mais c'est pas vrai quand je le dis. Ah ouais. Moi, je mens. Ah, tu mens? Ouais, je sais pas. Moi, ça me touche encore. Parce que je me dis, au final, le gars là qui met un long commentaire et qui me dit que l'homosexualité c'est dégueulasse et que j'ai tort, je me dis, mais de toute façon, je te veux pas dans ma salle. Oui, c'est vrai. Tu m'aimes pas? Bon, ça, je vais bien me porter. Hein. Ouais. L'inverse m'aurait inquiété en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je me dis, bon, bah c'est peut-être bon signe en fait. Oui, c'est sûr que c'est bon signe. Après, c'est marrant parce que tu dis, je te veux pas dans ma salle, c'est-à-dire que vraiment le but de tout ça au final, c'est quand même la salle, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. Click, le défi, il est super. J'adore Mouloud, toute l'équipe même, ils sont incroyables. Ouais. Ça m'a donné une visibilité incroyable. Mais moi, chaque semaine, l'objectif, et je pense que c'est ce que Mouloud a aimé aussi. C'est un des trucs qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est que t'es pas venu faire de la télé. T'es venu vendre des billets pour ton spectacle. Ok. Et c'est ça qu'il a aimé. J'ai apprécié ça. Et c'était complètement vrai. Ouais. Moi, je suis venu là, chaque semaine, pour vendre des billets pour mon spectacle. C'est ça que j'aime faire, que je veux faire. C'est des trucs aboutis en fait, que j'ai travaillé chaque semaine. C'est difficile d'aller chercher la profondeur. Je me dis, sur tous les clics, si j'avais pu travailler 2 mois dessus, c'était des beats de stand-up. On aurait pu faire. Je me dis, mais combien de trucs en fait j'ai lâché, tu vois. Mais peut-être que. Ouais, mais tu vois, le côté intéressant que tu cherches dans Click, tu le veux peut-être pas forcément dans tes spectacles et du coup, ça enlève. Mais ça peut être des bases. Tu vois. Oui, t'as des. Bah, de toute façon, t'as plein. Je t'ai même vu faire un peu de matériel dans certains des clics aussi, à mon avis. Tu lâches parfois un peu de matériel quand t'es en panique. À mon avis, ça, c'est le truc que t'as écrit le mercredi soir en mode merde, il va falloir lâcher du matos, la mine. Il va falloir lâcher du matos. Ouais, y a pas le choix. Okay. Mais c'est du matos que j'utilise pas. Tu vois, du matos que je faisais peut-être il y a longtemps et que je twist, tu vois. Et puis ça me fait rire aussi. Tu sais, quand je me replonge dans le vieux matos, je me dis putain, il y a tellement de trucs que je dois jeter. Je me dis ça c'est nul. Oh là là. C'est bien de trouver nul ce que tu faisais avant. C'est bon signe. Ça c'est bon signe vraiment. Ouais, c'est super signe. Parce que là, du coup, t'as ton spectacle aussi qui est passé du flow au théâtre de l'œuvre. T'as fait 2 fois 3 mois, c'est ça à peu près? On a fait 3 mois au flow et là on va finir fin mars 3 mois. Des courtes résidences. C'est un choix ça? Ouais, après on reprend en septembre. Ok. On reprend en septembre. Tu laisses un gap de mars à septembre sans jouer? On fait l'Olympia le 29 mai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, je suis content, ça va être cool. Et puis après ça, on reprend septembre jusqu'à fin. D'ailleurs, tu joues pas pour toi le 29 mai? Non, on donne tout à une association. Ouais. C'est plein déjà? C'est plein, ouais, c'est complet. Ah ok, c'est déjà plein. Donc, mais du coup, c'est cool. Ça, c'était un choix de ta part aussi? En fait, c'est parti de là. C'est né de là. C'était vraiment pas prévu qu'on joue, mais cette association en fait est dirigée par un ami de mon père. Et, c'est quoi l'asso, pardon? C'est Mécénat Chirurgie Cardiaque. Okay. En fait, ce qu'ils font, c'est ils vont chercher des enfants qui vont mourir de maladie du cœur parce qu'il n'y a pas dans leur pays la technologie nécessaire pour les soigner. Ils vont les chercher, les amènent ici, ils les soignent, ils sauvent leur vie en fait, et ils les ramènent. Tu vois, je trouve ça impressionnant. Ouais. Et on s'est dit, donc en fait, on a fait un rendez-vous avec nous. On avait à cœur de faire un truc un peu caritatif avec la mine. On s'est dit, ce serait bien de le faire là. Je pense qu'on pourrait le faire. C'est un truc qu'on veut faire depuis longtemps. Et donc on rencontre ce monsieur-là, mon père il me dit il est vraiment cool, c'est une association ultra familiale et tout, c'est un bon délire, donc il dit vas-y. On le rencontre, il dit on pourrait faire un show ensemble. Et là on se dit vas-y. Et ça s'est fait vraiment en une après-midi. On était là, on s'est dit il faudrait quelle salle? Réfléchis salle, on se dit il faudrait telle capacité, tel truc. Et là on se dit l'Olympia. Moi je suis produit par Olympia Productions, on les appelle. Si on leur dit que c'est pour une cause, il y a grand moyen qu'ils nous passent la salle. Tu m'étonnes. Comme ça tout le monde rentre dans le délire, on fait un vrai truc où on essaie de générer le maximum d'oseille. Puis là on dit vas-y, on a appelé Olympia Productions et le groupe Vivendi, tout l'Olympia, tout le monde a dit ok. Ça a été d'une simplicité. Quand ça se passe sans problème, c'est cool. C'était impressionnant. Tout le monde est rentré dans le bateau à mort. D'ailleurs, je les remercie tous pour ça. Ouais. Ils ont fait allez, j'aime trop l'idée, on y va. Là, on a 2 semaines après, on dit bon, les gars, écoutez, c'est parti. On va faire un Olympia. Ouais, c'est fort. 29 mai pour cette association, nanana. Et 20 jours plus tard, on était complet. Et là, on est là, super. C'est ton premier Olympia? Premier Olympia. Et puis on est content parce que ça nous fait le symbole de l'Olympia, donc on est content. Ça, c'est un peu notre salaire à nous, tu vois. Ouais. De écoute, on a fait un Olympia tout seul qu'on a rempli en 20 jours. Non, attends, en plus, c'est pas vrai parce que t'as fait un Olympia en septembre, mais l'Olympia de Montréal t'avais annoncé Olympia sans dire que c'était Montréal pour laisser Ça, j'avais fait. On avait parlé à l'époque, je me souviens. J'avais dit, mais tu fais l'Olympia? Et tu fais, non, c'est un petit secret, mais en fait, c'est à Montréal. Ok, donc là, t'auras fait les 2 Olympias au moins. On aura fait les 2 Olympias. Mais parce que pour moi, l'Olympia de Montréal, dans ma tête, c'était clairement une marque
marche avant l'Olympia de Paris, tu vois. Donc, quand j'étais à Montréal et que j'avais 15 ans, je m'étais dit, je fais ZooFest avant mes 23 ans. Je t'avais raconté ça, je pense. Peut-être, mais. Je me dis, je fais ZooFest avant mes 23, je fais un festival juste pour rire avant mes 25 et je fais l'Olympia avant mes 30. Ok. Et donc là, si on fait l'Olympia là, on aura rempli tous les objectifs avec des années d'avance, tu vois. Donc, et ça s'est fait super naturellement. L'objectif de temps, ça t'a toujours animé. Enfin, tu veux te mettre des objectifs en mode. C'est mon père qui m'a mis ça dans la tête très tôt. Il nous faisait fonctionner comme ça. Quand on te connaît, on te voit pas comme quelqu'un qui a des objectifs timés. On te dirait, bon, tu prends les trucs comme ils viennent. En fait, t'as des objectifs. Ouais. Mais en fait, c'est un peu ésotérique, mais étonnamment, je trouve que le meilleur moyen d'arriver à ces objectifs timés, c'est de prendre les choses comme elles viennent. C'est bizarre, hein. Mais c'est que c'est pas en calculant un chemin, en me disant je vais aller du point A au point B, que c'est arrivé. C'est en me disant très fortement c'est ça que je veux faire, garder ça en tête, agir en conséquence, et au final tout s'est aligné. C'est vraiment fou. Agir en conséquence, quand même, la conséquence première, c'est d'être ultramarrant quand même. Faut pas non travailler comme un enculé. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui. C'est ça le premier truc, parce qu'après j'ai encore... Avoir le public, c'est le gros nerf de la guerre. C'est fou, tu vois, quand tu commences les blagues, tu veux impressionner des individus. Tu vois, moi, je me souviens dans ma tête, je voulais impressionner d'autres humoristes, où je voulais impressionner des producteurs. Dès qu'on me disait il y a un tel qui fait quelque chose où il est influent dans ce milieu, c'est lui que je voulais impressionner. Ça m'a pris tellement de temps avant de réaliser que eux, en réalité, c'est pas eux ils arrivent plus tard. Ouais. C'est le public qu'il faut impressionner. Oui, bien sûr. Si t'impressionnes, si t'as les gens, le public, si tu déplaces des gens, tous les autres artistes, les nanana, ils vont s'intéresser à toi. Il faut y penser en premier. Enfin, j'ai eu un déclic. Je faisais la première partie de Lenny Munga à l'Apollo. Il est à l'Apollo assez souvent d'ailleurs. Allez checker si les gens écoutent. Mais je faisais sa première partie et il y avait un pote dans la salle et ça s'est pas bien passé du tout. Et en fait, j'étais pas bien sur scène. Genre, j'ai fait 6 minutes au lieu de faire alors que je pouvais faire 9. Je suis parti. Et puis après, je l'ai appelé. Je dis ouais, désolé, c'était pas une bonne scène, ça arrive et tout. Et il me fait en vrai. Les gens étaient plutôt bien dans la salle, mais c'est toi qui avais l'air de pas être content de toi et du coup tu nous as mis mal et du coup c'est pour ça qu'on rigolait pas trop, mais en vrai on aurait pu passer un bon moment. Et c'est là où je me suis dit mais merde, en fait j'ai pas joué pour les gens ce soir, j'ai joué en mode comme un petit caprice de petit enfant et j'ai pas du tout été dans la bonne énergie. Et si c'est vraiment, on oublie parfois qu'il faut jouer pour les gens en face, quoi. Ouais, ça c'est le truc qui est compliqué, quoi. On se prend la tête avec beaucoup de choses entre guillemets j'allais dire professionnelles, alors que il faut garder ça, il faut rester sur les fondamentaux. Mais ça, c'est une question que j'avais pour toi, parce que quand il y a autant de choses qui se passent aussi bien, c'est-à-dire que c'est le flow complet, le théâtre de l'œuvre complet, les chroniques de clics qui sont écoutées, qui tournent, quoi. Comment on garde la flamme du début de juste vouloir faire rire et de prendre un putain de micro et de faire les gens, tu vois, comment tu protèges ça? Parce que même moi, à mon tout petit niveau, je vois parfois des pollutions extérieures qui peuvent me faire oublier parfois que mon kiff à la base c'est le stand-up et de faire rire les gens. Alors à ton niveau, est-ce que parfois t'as eu besoin d'avoir des remises en question, ou est-ce que t'as toujours ça en tête? Ah non, il y a remise en question permanente. Ok. Là, il y a la peur, hein. Ouais. La peur de quoi? En fait, le truc qui est étonnant, c'est que moi j'ai toujours eu le sentiment que plus j'avançais en termes de carrière et que j'avançais en termes de statut, moins j'allais avoir peur. Okay. Dans le sens où plus ça allait être simple. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, tu fais juste avoir de plus en plus peur. Ouais. Tu fais juste avoir de plus en plus peur. Donc t'avances. Mais j'ai plus peur, mais j'ai plus d'outils pour gérer la peur. Ok, ouais, je vois ce que tu veux vois, dire. Peur de quoi? Ma peur c'est tellement pas tangible en fait. Ouais, parce qu'en ce moment je me souviens jamais de mes rêves, et là en ce moment j'ai une période où je me souviens de mes rêves, et la plupart de mes rêves c'est je rate mon train ou je rate mon avion, je suis bloqué à l'aéroport, et j'ai été checker un petit peu ce que ça voulait pouvoir dire. Et il y a cette peur de stagnation, enfin ils disent que c'est la stagnation, le fait d'avoir peur de... Et après bon, moi je l'ai aussi analysé à ma façon, de me dire en fait c'est que je suis très content de laisser le train partir, et moi je suis content de rester à la gare pour le moment, laissez-moi à la gare. Mais effectivement il y a des névroses qui t'arrivent que t'avais pas avant, et quand tu les analyses un petit peu, il y a ce truc où effectivement t'as peur de voir le train passer, ou de pas être là au bon moment, de pas avoir été bon devant la bonne personne, etc. Et en fait ça te crée des névroses, et pour s'en échapper de temps en temps c'est compliqué, quoi. C'est le combat, c'est le combat. Mais t'as plus d'outils aussi après quand t'avances, tu vois. Aujourd'hui, déjà, un des grands trucs qui me simplifie la tâche, c'est que très très souvent, je relativise tout ça et je me dis c'est pas si sérieux que ça, là, ça va. Ok. Tu vois. Ok. Je me dis
t'arrives, admettons. Je te dis, il y a des clics qui sont très moyens, tu vois. Mais admettons, j'arrive et je le vois, je me dis, celui-là est très moyen, ok. Bah, c'est juste des blagues, Ok. tu vois. Dans l'absolu, c'est pas... Est-ce que vraiment je me regarde dans le miroir après ça Ouais. et je trouve que je suis un être humain qui vaut moins? Bah, non, pas et vice-versa. Quand il y en a un qui marche très bien, je me regarde dans le miroir et je dis, mais regarde toi, t'es le même qu'hier. Hein. T'es pas mieux qu'hier, t'es pas mieux Redescends. qu'hier. Oh, tu vois, il y a ce truc-là, plus j'avance, où je me dis, bon, c'est comme si j'avais eu assez de désillusions déjà. Ok, Et ça me je met vois. dans un truc plus tranquille. Ok. Je me dis, écoute, la vie au final, elle reste la même. Ouais. Donc, essaie de le faire avec le... Elle reste vraiment la même? Bah, mais on s'habitue à tout, en fait. Ok, ouais. C'est-à-dire que non, il y a des trucs qui changent. Genre là, j'ai des trucs dans ma vie, je serais plus triste. Je suis plus heureux que quand je les avais pas. Ouais. Ok. Sauf que maintenant, je suis habitué Ouais, les je vois ce que avoir. tu veux dire. Ouais. Donc maintenant, je les vois même plus. C'est ça le truc le plus. On s'habitue Mais c'est à ce qui tout, nous hein. fait progresser en même temps. Mais là, aujourd'hui, il y a des trucs que j'avais pas l'année dernière pour lesquels je me suis battu. Et c'est parce que je les avais pas que je me suis battu pour les avoir. Ça a été une source de motivation. Mais aujourd'hui que je les ai, je me bats plus pour ça. Parce qu'ils sont là. Mhm. Donc au final, c'est devenu la routine. Ouais. Tu vois? Ouais, l'être humain s'habitue à tout et au final. Et c'est con. Bah, Mais, et en même temps, donc des fois, j'essaie de me dire, de me satisfaire de ce que j'ai, de me dire c'est quand même bien. Et l'année dernière, j'avais pas ce long canapé. Je te jure, hein, des trucs comme ça. Je veux dire, l'année dernière, t'avais ce c'est long pas canapé. ce canapé, c'est ce long canapé. J'avais ça ce qui m'a fait- long canapé. Regarde. Regarde-moi ce long canapé. Là. Tu l'avais pas l'année dernière. T'es content. Bon, maintenant, comme t'es allongé sur ce long canapé, hein. Ouais. Comment tu te sens? Bah écoute, tu vois. Ouais, Donc je me dis bon bah qu'est-ce qu'on fait, tu vois, après quoi on court, sans courir après des folies quoi. Après, c'est l'outil dont tu parles et tu l'as dit 2 fois. Et je pense qu'il y a quand même une sorte de clé. Que c'est une chose que tu fais. Et je pense que c'est bien de le faire. Mais tu parles de te regarder dans la glace, quoi. Ah bah ouais, ça tout le temps. Ouais, mais. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix pour les blagues. Déjà, Mhm. pour trouver les blagues, t'es obligé d'être dans une espèce de remise en question permanente. Et puis en plus, j'ai l'impression que c'est un peu mon gimmick. Ok. Dans les spectacles, dans tout ça, c'est toujours un peu une remise en question. Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est très proche de moi, en fait. Ouais. Cette remise en question permanente. Et donc, je pense que c'est là que je vais puiser les blagues. Et j'essaie d'aller puiser dans cette remise en question aussi une forme de détente. Mais des fois, cette remise en question aussi, elle me fait péter les plombs. Des fois, tu sais, quand t'es dans des schémas un peu négatifs, cette remise en question, elle m'amène dans les doutes les plus profonds. Et elle me fait pas dormir la nuit, ou alors dormir 15 heures et me réveiller encore plus fatigué. Et être là et à me dire, mais oh, putain, mais je serais jamais capable. Tu vois? Tu te mets la pression. Ah ouais, bah oui, à mort. À mort. Ok. Là, sous l'air de chill de ouf, Ah bah il y a- ouais. il y a une pression, quoi. Bien sûr. Ok. À mort. Je me mets la pression à mort. Et pourquoi? Parce qu'il y en a qui. Enfin, tu vois, c'est pas un de tes combats, toi, qui essaie de tout combattre et de tout comprendre. T'essayes pas de comprendre et d'atténuer cette pression que tu te mets ou non. elle te nourrit? Ah non, moi je veux la garder préfère trouver des moyens de supporter la pression plutôt que trouver des moyens d'éviter la pression. Ok. Je trouve que la pression, ça rend les choses importantes. Ouais, je vois ce que tu. Ouais. Tu vois, je me sens vivant en fait. Ouais. Et puis ça intéressant. m'évite de faire des conneries. Dans quel sens? Ça me rend sérieux la pression. Ok. Je te jure. Je Ouais. pense que je serais trop... je serais trop... Ouais, sans pression, tu serais. Oh là là. T'aurais une expérience de vie qui baisserait de quelques Ah, années. déjà là, je suis pas le plus sérieux sur plein d'aspects. Hmm. Je me dis sans pression, vraiment. Parce que ça va avec un truc aussi que tu me disais récemment, c'est que. Je cours après quelque chose. J'ai besoin d'une certaine forme de rigueur. Ça me rend vivant. Ouais. Tu vois, sans ça, oh là là, je deviendrais dingue. Et tu puis j'ai que ça dans ma vie, en fait. Ouais. Je ferais quoi sinon? Je pense que je pourrais pas, là, aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'ai pas réglé à l'intérieur. Ah ouais, tu crois? Bah oui. Et tu t'as pas de piste? Je sais pas, j'ai l'impression. Des fois, j'ai l'impression que c'est même pas moi qui le mets sur moi. C'est un rôle, c'est une mission. Ok. C'est une mission. Il faut que je fasse des blagues et que les Mhm. blagues soient de qualité et que j'amène ce délire-là, ce truc-là à un certain niveau. Je l'ai pas encore atteint. Il faut que je l'atteigne. Et une fois, peut-être qu'un jour, j'aurai le sentiment que je l'ai atteint. Et là, je pourrais arrêter et je serai en paix avec moi-même. Ouais, mais je pense que ça va avec le fait qu'on s'habitue à tout et tu chercheras toujours un niveau supérieur auquel t'es, à mon avis, si t'es Mais- dans cet état d'esprit-là. Mais peut-être qu'à un moment donné, le niveau supérieur, ce sera plus du professionnel. Ok. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais fait un truc et je me dirais, bah maintenant, là, le vrai défi,
c'est d'aller faire autre chose. Ouais, mais ça fait. Je vais te raconter un petit truc. Tu C'est vois. un vrai truc qui va. Enfin, il y a une semaine et demie, je suis rentré chez mes darons et mon père s'est fait livrer 200 kilos de bûches de bois en gros. Et il s'est fait livrer ça. Les gens qui livrent ça, ils ont livré ça dans le jardin, mais en vrac. Et il fallait les foutre dans une petite cabane au fond du jardin, quoi. Et en gros, je l'ai fait livrer ça le vendredi matin. Et moi, le vendredi après-midi, j'étais chez eux, je branlais rien. Et je me suis dit, allez, vas-y, je vais le faire kiffer sans lui dire. Je vais déplacer tout le bois d'un point A à un point B. Ça m'a mis 2 heures. Juste avant de le faire, au dernier moment, je dis allez, vas-y, je mets pas d'écouteurs, rien, juste le bruit des oiseaux, le ciel bleu, des gants, et on déplace 200 kg de bois d'un point A à un point B. Ça m'a mis 1h30, 2 heures. Et à la fin d'avoir fait ça, honnêtement, je me suis posé dans un petit fauteuil 5 minutes, j'ai fait le point, et je me suis dit, Louis, c'est très badant, parce que tu viens de passer le meilleur moment de tes 6 derniers mois, là, à déplacer du bois pendant 1h30. Et là, j'ai tout remis en perspective. Je me suis dit, ah merde, en fait, peut-être que tu cherches les choses au mauvais endroit, quoi. Peut-être. Alors, déplacer du bois, à mon avis, pendant 2 mois, tu commences à dire, bon, en fait, c'est un peu chiant de déplacer du bois. Mais il y a ce truc où je me suis dit, merde, là, t'es en train de courir partout à Paris et tout, alors que le moment le plus apaisé que t'as passé en 6 mois, c'est juste de déplacer du bois. Et ça remet les choses en perspective un petit peu. Oui. Là, tu te dis, merde, en fait, je cherche peut-être pas au bon endroit, quoi. Après, il faut mettre ses jetons quelque part, quoi. C'est comme tu dis. Il faut prendre le défi, mais après, il faut y aller. Mais tu vois, il faut y aller comme ça. Ce délire, il y a ce truc-là aussi, c'est que écrire des blagues et faire des blagues, on a souvent l'impression que c'est pas tangible. Ouais. On a souvent l'impression que c'est un éclair qui nous frappe. Tu vois. Ouais. On le voit comme. C'est comme si on veut arriver du début à la fin tout de suite. On veut arriver de je suis assis, j'ai une blague, et la blague elle est là, et elle est bonne. Alors qu'en vrai, écrire une blague de qualité, c'est un peu comme tu as fait, c'est déplacer 200 kilos de bois, mais un petit bout de bois par un petit bout de bois, tu vois. Et si tu le prends comme ça, petit à petit, un par un, tranquillement, sans vouloir déplacer en une fois les 200 kilos du point A au point B, bah ça te paraît moins comme une montagne à déplacer. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Ouais, c'est Moi, vrai. c'est un des trucs que je me dis pour garder le plaisir aussi. J'y vais peu à peu. J'y vais tranquillement. J'essaie de faire confiance au délire, d'y aller. Tu vois, il y a une forme de résignation totale. Ok, parce que tu dis peu à peu, tu vas quand même, enfin par rapport aux gens que je vois autour et tout, il y a une sensation de rapidité quand Mais même. parce que j'ai l'impression que je vais plus vite comme ça. C'est il y avait la tortue, quoi. Mais je te jure, Ouais. je te jure, je prends mon temps. Ok. Je veux pas me précipiter, je prends mon temps. Déjà, je prends du temps pour trouver le sujet, tu vois. Longtemps dans la tête, je essaie de le laisser mijoter. Avant d'écrire, écrire, c'est la dernière chose que je fais. Ok. Je commence pas par écrire. Je commence par me dire, bon, la grande majorité du processus, c'est me demander qu'est-ce que je vais raconter. Ok, ouais, non, mais c'est important. Il y a plein C'est de gens important. qui... Et accepter. Et là, je pourrais me dire, putain, j'ai rien à dire. Le premier truc que j'ai. Bon, le premier truc quand j'ai. Et des fois, tu rentres dans ces bad trips là. Mais quand tu le prends plus calmement et que tu dis, bon, là, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est la vérité. J'ai rien à dire. Alors, je fais quoi ? Je vais me torturer ? Non. Ok. J'attends. On va sur le long canapé. On va sur le long canapé. On va vivre un truc. On va prendre un café. On va vivre un truc. On va. Allez. Ah, Marina me disait pareil tout à l'heure, c'est marrant en vrai. Mais ça va avec un truc que tu me disais la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que tu peinais à écrire des blagues maintenant parce que tu avais l'impression de devoir toi travailler sur toi avant de pouvoir poser d'autres choses sur papier. Ouais, quoi. Ah bah ouais. Moi, c'est ce qui me fait peur avec le deuxième spectacle. Ouais. Alors ça me terrifie. C'est de pas avoir la feuille blanche. Ouais, puis ouais, déjà. Ok. Déjà. Et puis si je veux faire un vraiment bon spectacle, il va falloir que je change en tant qu'être humain. Ah, pourquoi ? Moi, j'ai le sentiment qu'il va falloir que je devienne quelqu'un d'autre, tu vois, que j'expérimente des vraies choses. Ok. Sinon, je vais raconter un spectacle qui sera trop semblable au premier. Ok. Comment tu décrirais le spectacle maintenant, là, celui que t'as là en ce moment ? C'est un spectacle un peu... Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment représentatif de mon parcours, de ma vie jusqu'à maintenant. Je l'aime bien, il a quelque chose d'un peu déprimé, mais marrant, mais en même temps enjoué, tu vois. Tu vois, j'aime bien, il y a un côté un peu adolescent et mystique. Ouais. J'aime bien, moi, il y a des délires, c'est stupide, c'est vulgaire, des fois il y a des côtés un peu poétiques, je l'aime beaucoup, tu vois. Ouais. Mais là, le deuxième, il va falloir qu'il soit plus adulte. Tu veux que ça soit la maturité ? Parce que tu peux aussi vouloir que ça soit encore plus débile ? Non. Ah, tu veux maturer ? Tu veux peut-être du vin rouge un peu ? Tu veux devenir meilleur avec le temps ? Non, mais en même temps, c'est ça. Voilà, on est dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que. En fait, ça devient qui j'ai envie de ressembler sur scène, ça devient qui j'ai envie d'être dans la vie. Ouais, je sais ce que tu veux dire.
Oui, C'est ça la question. Le vrai truc, c'est qui j'ai envie d'être dans la vie, là. J'ai 2 options. Ouais. Là, je suis devant un carrefour, ça fait très longtemps, je suis au feu rouge et je fais comme si... T'as les Il étoiles fallait- de feu vert Ouais. passer, tu reviens au feu Ouais, rouge. et ça klaxonne derrière depuis longtemps, en mode, qu'est-ce qu'il fait? Et je suis là, je dis, écoutez, c'est pas facile. Tu vois? Je sais pas où C'est aller. pas facile. J'ai pas Google Maps, j'ai rien. rien. Ouais, on n'a pas Google Maps pour ça. Ouais. Tu vois tous les trucs Et c'est de- quoi le carrefour? C'est quoi les 2 choix? Bah, tu sais, il y a l'espèce de on arrête de fumer, on fait du sport. Tu vois, cette espèce de. Et tu vois, il fait beau, hein. Et les gens qui vont là-bas, ils ont le sourire, hein. Et les gens qui reviennent de l'autre voie, de on continue de fumer, on s'en bat les couilles, on vit l'aventure. Je vois quand ils reviennent, hein. La route, elle a l'air moins longue, hein. Ouais. Mais en même temps, elle m'a l'air plus naturelle pour moi. De continuer à fumer et tout? Putain, ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est pas mes dépendances qui parlent? Je sais très bien. Dépendance, oui et non, je sais pas. J'ai la chance de ne pas avoir fumé de tabac depuis novembre. Et début novembre, et je crois que pour la première fois j'arrive à arrêter parce que justement j'ai pas voulu suivre la route, parce que j'ai l'impression que j'ai arrêté parce que j'ai pris la route des gens qui continuent à fumer. C'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais je crois que c'est vrai, c'est-à-dire que j'arrête pas parce que je veux paraître heureux et sain, etc. Ah, J'ai je arrêté comprends. parce que moi je voulais arrêter, mais pour moi, pas pour la santé, pas pour la thune, pas pour dire aux autres que j'ai arrêté, vraiment parce que j'avais envie de prendre cette route justement à gauche. Je sais pas pourquoi j'ai décidé qu'elle serait à gauche celle-ci, mais de gens qui continuent à boire et à fumer, mais par contre je fume plus. Mais par contre j'ai pris cette route-là, quoi. Tu vois, j'ai un peu l'impression d'avoir fait cette démarche-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que je pense que tout le monde a envie de prendre la route où les gens fument et boivent en vrai. En vrai, elle est trop stylée. En vrai, on peut Tu pas- la vois, tu te dis, mais attends, celle-là, ça a l'air d'être un film. C'est eux qui rigolent, quoi. C'est ça a l'air Et les de autres ils regardent avec leurs taper grands yeux. des barres. Mais non, on est bien aussi, C'est ça. t'inquiète. Les autres, alors oui, ils fument pas, mais ils ont des limitations de vitesse. Là-bas, frère, ils vont trop vite dans des voitures de ouf. Tu vois, t'as l'impression que c'est ça. Ouais. Donc, je sais pas. Ah, et puis après, t'as toujours, ça je sais plus qui fait cette blague sur scène, je crois que c'est Mark Normand ou un mec comme ça qui dit, et puis il y a toujours ce truc où tu vois un mec, enfin moi personnellement ça me le fait aussi, quand je vois un mec de 80 ans à une terrasse avec un verre de vin rouge et une clope, je me dis putain lui il a gagné quoi. Il a gagné la vie, il a gagné au jeu de la te vie jure. quoi. Lui il fume 2 paquets depuis qu'il a 20 ans, il boit et il est là. Il y a ça dans les rires, dans certaines voix, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Tu sais, souvent, il y a certaines voix et certains rires où les gens. C'est même pas que dans le son, tu vois. Il y a le côté que c'est souvent des rires et des voix cassées. Mais il y a même un truc qui vient de plus profond où tu te dis c'est une vie qui a été remplie d'aventures. Ouais. C'était la blague préférée de mon grand-père. C'est une blague de table et c'est pas forcément si drôle que ça, mais il y a un bon message derrière. C'était il y a un mec qui va voir son médecin et le médecin lui dit t'as plus que 48 heures à vivre et il fait mais est-ce que je peux pas faire quelque chose pour que ce soit plus long, etc. Et le médecin il dit bah si il faudrait que t'arrêtes de boire, que t'arrêtes de fumer, que t'arrêtes de conduire, que t'arrêtes de faire l'amour et que t'arrêtes de voyager. Et il me dit mais ça va me faire vivre plus longtemps. Il me dit non mais le temps va te paraître beaucoup plus long. Et c'était la blague préférée de mon grand-père et je vois le message, tu vois, genre C'est un peu ça. mais du coup là tu vas prendre quel carrefour? Parce que le spectacle de Roman qui a arrêté de fumer, qui fait du crossfit et qui mange bio, je suis pas sûr qu'il soit très marrant. Bah non, pas du tout. Voilà. Non, mais c'est surtout. Mais je me mens un peu parce que je sais que même il n'existe pas. Tu crois qu'il n'existe pas? Ce gars-là, en fait, il fait partie du personnage Ouais. parce que on sent que moi, c'est ça. Il y a pas longtemps, un de mes potes qui me connaît depuis très longtemps, Anas Asuna, lui qui a vécu mes phases les plus torturées dans mon existence. Vraiment, c'est un humoriste vraiment très très drôle. J'ai hâte que la France le découvre. Et lui, il y a pas longtemps, je l'ai sur Skype, tu vois, on s'appelle régulièrement. Et il me dit, mais t'es dans ta phase, parce que j'ai toujours des phases, j'ai un cycle, Ok. tu vois, c'est mes règles de l'esprit. Je te jure, j'ai Mes vraiment un règles. cycle menstruel où j'ai des phases. Et il me dit, mais là, t'es dans ta phase où tu penses que t'es fait pour être clean et tu vas te faire croire que tu veux faire du sport alors que t'es une grosse merde et que tu vas arrêter de fumer. Là, ça va te déprimer jusqu'au max, tu vas péter un plomb, tu vas vider une bouteille, dégommer un paquet dans la soirée, vomir et te dire non, en fait, c'est ça qui je suis. Et tu vas redevenir un peu plus heureux en te détruisant. De devenir plus heureux en te détruisant, c'est fort comme phrase. Mais, quand même. ouais, mais en fait, c'est même pas. En fait, j'ai l'impression que c'est pas moi qui me détruis. Ça, c'est une conséquence, Ouais. tu vois. Oui, et puis après tout le monde te détruit d'une façon ou d'une autre parce que je pense que. Et puis ça me détruit aussi l'autre. En fait, je suis tellement triste quand. En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis tellement triste quand je dois faire attention. Quand je dois. J'aime pas le. Ça vient de quoi ça, tu crois? On t'a Je- jamais mis d'interdit? Ouais, je pense que j'ai vraiment été très libre quand j'étais jeune. Mhm.
Ah, mes parents m'ont laissé. Tu m'en avais énormément parlé, de je crois, dans le liberté. premier épisode. En plus, je crois, c'était dans le premier épisode, mais que ouais, ton père te laissait partir à Paname, Ah ou je sais ouais, pas je quoi. faisais et ce que je voulais. Ouais. Mais t'as raison, peut-être ça vient de là. Bah, J'ai beaucoup de liberté. s'autodiscipliner. Après, t'as une espèce de discipline quand même qui fait que, effectivement, bah, tu remplis. Enfin, Mais dans les trucs qui m'intéressent vraiment, tu vois, Mhm. dans le taf, dans les blagues, tu vois, Mhm. mais en vrai, le reste, Y a- j'aime bien que ce soit un chilling, tu vois. Il y a une blague dans le spectacle que j'aime, je dis mon problème, c'est quand j'ai eu 18 ans, je suis allé à une soirée, et en fait, cette soirée, elle a jamais vraiment terminé, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai l'impression que les meilleurs moments, c'était quand j'étais jeune, c'est quand j'étais réuni avec des gens et que je riais. Et j'ai essayé de transformer ma vie en ça, tu vois. Et j'aime pas rentrer dans des trucs où c'est... Tu vois... Mais là, demain, on te donne X millions d'euros, enfin assez pour justement pour être chill toute ta vie sans rien faire, tu les prends? Je sais pas, c'est un truc... Parce que je me bats un peu pour ça aussi, hein. Bah oui, justement, parce que moi j'ai eu la question récemment je me la suis posée récemment parce que j'ai l'impression que le but ultime quand même c'est moi je veux avoir assez d'argent pour que tout le monde pour qu'on puisse me foutre la paix. Ouais. Voilà, enfin que je puisse être avec les gens que j'aime, mais en tout cas que les autres me foutent la paix. Et je pense qu'il y a que l'argent qui te permet d'avoir ça. Quand j'y foute la paix, c'est que ça soit les impôts, les machins, les crédits, tout ça. Je veux juste avoir assez d'argent pour n'avoir de compte à rendre à personne en gros. Mais après, je me suis dit, putain, si t'as accès à ça demain, est-ce que t'as la sagesse de pouvoir chiller? Tu vois, je regarde en ce moment la série Versailles où il y a la cour de Louis XIV, où en fait les mecs ils passaient leur temps à boire du vin, à discuter dans des salons et à rien foutre, quoi, en gros. Ouais. Et je me demande, est-ce que ça m'irait cette vie-là, tu vois? Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Parce qu'il faut quand même avoir la sensation de faire des choses pour être peut-être. Ouais, je sais pas. Moi, là, un des trucs qu'on se dit souvent avec la mine, on se dit, nous, on travaille, enfin, à 35 ans, la retraite. 35 ans? Ouais, on se dit, c'est un peu ce délire d'athlète, Ok. tu vois. Ok. Ce délire de... là, on fait que ça. C'est un peu comme des trucs de sportifs Ouais, bien sûr. de 35 la ans. blague, tu vois. Ça veut dire qu'on est investi à 100% dans la blague. On fait que ça. Et à 35 ans, on devrait avoir réussi, enfin, c'est l'objectif, Ok. à être financièrement assez tranquille pour se dire, là, finito. Mais finito quoi? Mais c'est ça, où, Bah ouais. à chaque fois que moi je pense à ça, je me dis, ouais, et en même temps, qu'est-ce que je vais faire de... Bah alors il y a une composante dont on n'a pas encore parlé, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a peut-être une meuf à mettre dans, ou un mec, mais en tout cas quelqu'un à mettre dans l'équation, quoi. Ouais, non, Franchement. ça, Hein. tu vois, c'est une question aussi que je me pose. Dans un des clics, et ça m'avait marqué, tu disais que justement tu cherchais pas l'amour. J'avais trouvé ça Et fort. t'as vu, et 2 clics plus tard, C'était je quoi dis que je suis en dépression. Non, j'avais pas fait le lien, mais ok. Mais Ouais. ça, tu vois le truc dont je te parlais avec mon pote Anas, Ouais, ça ouais. c'est exactement ça, ma vie. Ok. C'est-à-dire que j'arrive et il y a un clic où j'arrive et je dis, hey, je veux pas d'amour, je veux juste Ken, tu comprends? Je veux juste baiser. Et 2 semaines après. C'est clair, je veux une meuf, elle me calcule pas, on se calcule pas, on s'appelle. Et 2 semaines après, je viens en hoodie trop large, capuche, et c'est la vérité. Je viens et je suis en mode, vas-y, la vie c'est de la merde. Quand je te disais que je veux juste Ken, c'est pas vrai, je suis un bouffon, faut que je trouve la femme de ma vie. Et du coup, entre les deux, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que je suis les deux en même temps. Ouais, mais La vérité, c'est que je suis lui le mardi et lui le jeudi. t'as pas peur en plus maintenant avec les meufs notamment que maintenant t'es Roman Fressinet, quoi? T'es pas Roman? Tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a ça aussi, mais après, ça, je me casse pas trop la tête, Ok. je t'avoue. Ok. Les meufs, c'est pas. Il y a des mecs pour qui ce truc-là de la séduction et tout, c'est vraiment un gros enjeu. Tu vois, moi, j'ai mes addictions. Mais celle-là, j'ai la chance de pas y être. Ouais, tu vois, il y a je- des gens, ils ont jamais été attirés par la cigarette. Mm, Il y a des gens, ils ont jamais. Tu vois, c'est naturel pour eux. mm, mm. Et bah, moi, ce truc-là de vouloir aller séduire toutes les femmes et Ah ouais, coucher avec ouais, tout, ouais. et bah, je l'ai pas. Ouais, je comprends mon plus. Je suis très à l'aise avec le fait de rien vivre pendant un moment. J'aime vivre des choses spéciales. Je suis d'accord avec Et toi. c'est à chaque fois, c'est toujours vraiment étonnant, tu vois. C'est pas trop calculé. Ça arrive, il se passe un truc super. Mais j'ai pas besoin de séduire tout le temps pour me prouver. J'ai pas besoin. En fait, je suis pas dans la vengeance de à quel point j'ai pas plu quand j'étais un adolescent. Ouais. Tu vois, j'ai pas plu quand j'étais un adolescent. J'ai voulu faire des blagues pour séduire les femmes. J'ai eu ce trip-là où quand ça a commencé à séduire, j'ai voulu essayer. Et là, je me suis réalisé que ça m'amusait pas comme jeu en fait. Ok. Tu vois, je préfère vivre des vraies relations avec des femmes. Mais ma réalité fait que je le vis jamais, ou je vis des trucs bizarres, Ouais. Ouais, tu vois. C'est vraiment particulier. C'est vraiment bizarre. Jusqu'au jour où?
Jusqu'au jour où je me dis ça, mais en même temps, je sais pas, j'ai envie. Je pense qu'il y a un profond romantique à l'intérieur. Ah bah forcément. Ouais, je te jure. Bah oui, parce que je pense un peu comme toi vis-à-vis de ce que tu viens de dire, et j'avais écrit un truc en rapport avec ça, c'est moi maintenant je vieillis et je commence à me connaître, et le rapport de séduction déjà il implique une relation de pouvoir, et je déteste le pouvoir. Enfin, en gros moi je crois qu'un début de ma vie c'est d'avoir du pouvoir sur personne, et que un minimum de gens mettent du pouvoir sur moi, Ouais. mais déjà je veux du pouvoir sur personne, et séduire quelqu'un c'est mettre du pouvoir sur la personne, donc moi ça me stresse. Et du coup, effectivement, rendre le truc spécial, c'est ce que tu viens de dire. Tu vois, par exemple, j'avais écrit un truc là-dessus sur des relations avec les meufs. Je veux que ça soit beau. Et en fait, pour que ça soit beau, il faut pas que ça soit un truc de célibataire. Enfin, pour moi, ça devient. En gros, c'est ce que je dis. J'aimerais bien avoir une meuf, mais que ça fasse déjà 2 ans que je sois avec elle, quoi. Tu vois, je veux pas être avec une meuf depuis une semaine. Ça me stresse. Ouais, et puis en fait aussi, je pense que je cherche pas d'aventure, moi. Bah oui, c'est ça. Mais En fait, dans le sens où ma vie, c'est déjà une aventure en permanence. Yes, ok. J'ai l'impression de courir après des choses tout le temps, de me battre en permanence, de vivre des stress, des trucs. Ce que je recherche profondément, c'est du calme et de la simplicité. Je te Calme et jure, hein, simplicité, ouais. du calme et de la simplicité. Et jusqu'à maintenant, je l'ai jamais trouvé. Tu vois, je l'ai trouvé avec des amis, je l'ai trouvé avec des gens et tout, et ça me convient très très bien. Tu vois, mais c'est ça que je cherche profondément. Je cherche quelqu'un avec qui je peux me taire pendant des heures. Tu vois, ça c'est un truc, quelqu'un qui est juste là. Tu vois, un chat, frère, en fait. Tu vois, mais que ce soit très agréable. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça avec qui Ouais, tu le sens, tu vois, mais du calme, de la détente, du vrai, repos. Pouvoir se taire avec Je quelqu'un. veux quelque chose qui m'apaise. Je veux être apaisé. Tu vois. Et jusqu'à maintenant, je me suis toujours retrouvé dans des situations où ça m'apaisait jamais. Tu vois. Soit on me reprochait des trucs, soit j'avais l'impression que j'avais des choses à me reprocher, soit j'avais l'impression que j'avais des comptes à rendre, soit j'avais l'impression que... tu vois ce que je veux Ouais, dire ? évidemment. Je vois Et complètement. ça m'a toujours... Je dis, mais j'ai pas besoin. Ouais. En fait, j'ai pas besoin de toi. Tu comprends pas ? Ah, c'est dur à dire, mais je comprends Mais pas. c'est la réalité. Ouais, Et ouais. je veux pas quelqu'un qui a besoin de moi. Ok. Ok. Est-ce que... je veux juste calme, être apaisé. Je comprends complètement. Et donc, jusqu'à maintenant, la solitude et les amis, en fait, tu vois, les amis et des aventures, des fois. C'est ça que j'aime bien. Il y a des trucs ponctuels, tu vois. Des filles que je croise, tu vois, et c'est amusant. Mais ce calme-là, je l'ai pas encore Ouais, mais trouvé. Et c'est pas de la faute des demoiselles, hein, pas du tout. Hein. oui, non, je comprends bien. Moi, c'est la faute de personne d'ailleurs. Non, c'est pas de leur faute, hein, et j'essaie de rester le plus... Et pour rester le plus honnête envers elles aussi, Oui, c'est le mot. C'est honnête. je me dois de pas entretenir des choses qui, au final, me... Tu vois, Mais il y a trop peu d'honnêteté dans ça. Enfin, moi, j'ai découvert l'honnêteté avec les meufs il y a peu de temps, quoi. Avant, t'es toujours dans un rapport où tu fais semblant d'eux ou je sais pas Ouais. quoi. Et puis à un moment donné, je me suis réveillé et je dis ah oui, mais en fait, ok, bon, je vais te dire exactement ce qui se passe, comment je le vois, et maintenant on peut discuter juste. Mais j'ai pas envie d'être poli. exactement. J'ai pas envie de te voir par politesse. Je Ouais. dis non, c'est trop précieux le Ouais. temps Le que temps je est veux précieux. t'accorder là, pour moi, en fait. Et pour toi aussi, en vrai. Et c'est trop précieux pour que je fasse des politesses. Tu vois le truc de t'acceptes de voir une meuf et t'es en mode... Dès que t'envoies le message, t'es en mode... Ouais, ça me saoule. Ah, en fait, ça me saoule. Et bah ça, je trouve, c'est pas sympa pour la meuf. Non. C'est pas sympa, même pour moi. Je me dis, je le fais pas, je vais rester seul. Alors oui, je vais m'ennuyer, mais je vais être honnête. Ouais. Tu Ouais. vois, voilà. Mais tu disais justement cette phrase qui est, tout le monde a du désir, mais rares sont ceux qui sont à l'aise avec. C'est quand même intéressant comme phrase, quoi. Bah ouais. Ça va avec, quoi, je trouve, mais c'est intéressant, quoi. Et des fois, il y a des phases où après, t'es là en mode, bon, t'as été tout seul longtemps par honnêteté. Et là, tu te dis, ouais, mais j'ai quand même envie de baiser, là. Hey, j'ai envie d'attraper une go et la monter en l'air. Une session, je vais l'attraper. Une session à des horaires chelous. Genre, tu poses une... On va pas des trucs de on se voit, on boit un verre, on discute. Tu me rejoins, il est déjà 1h. On parle pas. Tu viens, tu sais très bien, on est là pourquoi. On ken. Mais il va y avoir de la tendresse un peu si tu veux ou pas. Si t'en veux pas, il y en aura pas. Ouais. Après, Ouais, je suis d'accord avec tu toi. vois. Ouais. Mais Le contrôle c'est technique, difficile c'est difficile à trouver, tu vois. Ouais, bah c'est. Ouais.
C'est très difficile à trouver. C'est difficile. Tu vois, il y a des meufs, elles demandent. C'est ça qu'elles veulent aussi, tu vois, ça arrive. Hein. Moi, mais ça, j'ai déjà eu des deals comme ça. Et en fait, il y a toujours des sentiments enfouis d'un côté ou de l'autre et ça se passe jamais bien. En fait, ça arrive peu de fois bien. Bah ouais. C'est bien quand des fois ça arrive, mais si ça se passe 2, 3 fois, 4 fois. C'est ça, les seules histoires, et ça m'est jamais arrivé à moi personnellement, moi ça a toujours été soit compliqué, soit pas, mais les seules histoires que j'ai entendues bien dans ces cas-là, ce truc de une fois machin, c'est les gens qui ont la fin justement chacun de leur côté, c'est une fois quoi. Ouais. C'est arrivé une fois et ça arrivera plus jamais quoi. Mais ça, faut être fort hein, parce que soit ça c'est. Faut accepter que des fois t'es là tout seul et tu te dis j'ai vraiment envie de ken avec cette demoiselle. C'est moi qui dis demoiselle. Mais je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ouais, exactement. Faut être honnête avec soi et avec elle aussi, tu vois. Exactement. Bah du coup ça oui. Le deuxième spectacle, il va peut-être parler un peu de ça quand même, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, je te jure. Parce après, qu'en fait, me dis, je pense que je vais rencontrer une meuf tard, tu vois. Ouais. Bah, j'en parlais avec Paul de Chavannes, même dans le podcast, je crois. Mais j'ai l'impression que de toute façon, les stand-uppers, soit ils sont amoureux de leur amour de lycée, soit ils sont tombés amoureux à 40 piges. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas. Ou alors une meuf vraiment plus vieille que moi. Ah ouais. Ouais. Ok. Ça, je pense que je pourrais vivre une aventure aujourd'hui avec une femme vraiment plus âgée. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que t'es l'anti-Yann Wax. Ouais, je te jure. Ouais, lui, il a dit ça, je lui ai dit, t'es un ouf, toi. T'es un ouf. Non, moi, je trouve il y a quelque chose de je sais pas, elles ont vécu plein de trucs, en fait, tu vois. Ok, ça te fait envie, ça, ok. Ouais, je sais pas, je trouve ça intéressant. Ok, bah écoute, j'ai l'impression qu'en tout cas ton deuxième spectacle. Mais est-ce que ton deuxième spectacle, ça pourrait pas. Parce que là, à chaque fois, tu parles en dichotomie, j'aimerais ça, mais en même temps, j'aimerais ça. Mais est-ce que ton deuxième spectacle, ce serait pas aussi toi qui es bloqué à ce carrefour, quoi? Tu vois? Peut-être. Est-ce que t'as besoin de choisir une voie pour écrire le deuxième spectacle ou le deuxième spectacle, c'est pas, je suis à ce carrefour-là, quoi? On fait quoi, les gars, quoi? Ouais, tu vois, genre, parce que bon, à un moment donné, peut-être que toi, c'est de ne choisir de pas prendre aucune des deux routes, quoi. Il y a ça, et après, je me dis aussi, est-ce que j'ai envie de parler de moi? Je suis pas sûr. Ah oui, ok. Tu vois? Ah ouais? Il faut que moi transpire dans. Ok. Il faut que je parle d'autre chose. Mais qui est toi dedans, quand même. Ouais. Mais que qui je suis transpire. Tu vois? Au final, ce spectacle-là, le premier, je parle un peu de moi, mais je le parle au travers de choses. Je trouve que c'est plus efficace. Ouais. Quand les gens ils dessinent un portrait de toi en fonction de ce qu'ils ont vu de toi, plutôt. Il faut que je trouve les situations qui mettent le plus en lumière qui je suis, mais dans la manière d'agir, pas dans ma manière de parler de moi. En fait, je pense qu'on est les plus mauvaises personnes pour parler de soi. Donc il faut que je trouve des trucs où, tu vois, comme la pièce de 2 euros. Je trouve, moi, c'est La pièce de quoi? La pièce de 2 euros, les blagues qu'on avait fait au Marrakech du Rire, c'est des blagues que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elles mettent ça en lumière. Ouais. Elles définissent un personnage par une situation, mais elles parlent pas du gars. Ouais. Tu vois, tout le monde sait que ça existe, le business de pièces. Mais le fait que toi tu comprennes pas. Et le gars qui comprend pas devant, qui pète les plombs devant ça. C'est toi. Okay. C'est, tu vois. Et quand t'écris ce que tu viens de ce schéma-là de penser, il est conscient ou c'est après? Ouais, il est conscient à l'écriture. Il est conscient. Et elle vient de là la remise en question, tu vois. Je me dis, en fait, quand je sens qu'il y a un paradoxe chez moi, tu vois, quand je me sens dans un espèce de bad trip, je me dis là, je me dis là, il y a quelque chose à écrire là. Pourquoi cette situation-là, elle réveille ton côté, ok, je comprends pas. Ok. Tu vois. Ouais, il faut le bad trip pour pouvoir avoir l'idée. Ouais. Un peu, elle est autour de ces trucs-là, tu vois. Et donc il faut que je trouve ces situations-là. Et donc il faut que je me mette dans des situations un peu. Enfin, il faut que je laisse la vie me mettre dans des situations. Il faut que j'observe les situations dans lesquelles la vie me met et que je trouve des. Tu continues à écrire régulièrement quand même là? Que pour clic. Okay, là, j'écris pas du tout pour la scène. Okay. Et je fais exprès. C'est un peu jachère. Ok. Et je me fais peur comme ça. Ça me fait peur. Ok. Parce que septembre, ça sera encore ce spectacle-là ou c'est pour le nouveau septembre? Ce sera encore ce spectacle. Ok. Le nouveau, je veux me laisser du temps. C'est où septembre? Encore au Théâtre de l'Œuvre. Encore au Théâtre de l'Œuvre. On repart sur 40 dates. Ok. 40 dates au Théâtre de l'Œuvre en septembre. Ok. Et l'autre, tu veux... Ah ok, t'as envie aussi de laisser des périodes sans où on t'oublie? Ouais, je pense. T'as pas peur de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu anti. C'est-à-dire que quand tu regardes les carrières des gens il y a 30-40 ans, ils ont passé des années entières entre 2 albums, entre 2 spectacles, à se faire un peu oublier. Mais j'ai l'impression que c'est complètement... Aujourd'hui, c'est pas du tout la norme. Enfin, j'ai l'impression que rester présent. Regarde, les gens, ils me connaissaient pas du tout. Ouais. Et ils sont venus voir le spectacle. Ouais.
au fur et à mesure, avec le bouche à oreille, avec le truc, alors qu'ils me connaissaient pas. Du tout. Là, les spectacles, ils sont complets. Ok. Ils sont venus parce qu'ils ont aimé le spectacle. Donc je me dis, si là, je fais un spectacle qu'ils aiment, bah c'est pareil. C'est comme si je recommençais à zéro, en fait. Ok, t'as envie de ça. Ouais. Parce que je me dis, ce qui marche, c'est pas, il faut pas qu'il m'oublie. Il faut que le spectacle, il soit bon. Ouais. Si le spectacle, il est bon, eh ben, il y a des gens qui vont venir. On oublie souvent ça. C'est le seul critère, le contenu. Ouais. C'est tout. C'est tout. Donc, ce que je me dis, c'est, dans l'idéal, il faudrait que ce spectacle, il sorte 2000, allez, on va dire 22 ou 21. Ok. Ou même plus tôt, dans l'idéal, il sort quand j'ai fini l'autre, tu vois. Ok. Mais la réalité, c'est il sortira quand il sera bien. Ouais, je sais ce que tu veux Quand dire. il sera assez bon pour Et sortir. ça, comment tu le sens qu'il est bien? Bah. Il y a l'instinct ou il y a quand même un truc Ah, où tu le sais, je pense. Tu Ouais. sais quand t'as hâte de le montrer. Quand tu dis là, Ok. je vais les niquer là. Ouais, parce que je commence à avoir cette question-là qu'on me pose de quand est-ce que tu fais une heure, etc. Et elle a appelé Adrien, quoi. Et je commence. Enfin, moi, ma réponse maintenant, c'est le problème, c'est qu'à chaque fois que j'écris des nouveaux trucs en ce moment, ça rend ce que j'ai écrit avant de nul, donc je vais pas garder ce que j'ai fait d'avant que j'aime moins, juste pour faire. J'ai envie de le sentir. J'ai l'impression qu'on le sent effectivement, mais comme j'ai jamais fait la première fois, je sais pas. Et là, ça me rassure que tu me dis ça, tu le sens quoi quand Bah c'est. oui. Ouais, tu le sens quand c'est. En tout cas, t'as envie de le faire. T'es fier d'aller le faire. Tu le calcules même pas. T'es fier. On te dit, est-ce qu'on fait une heure là-bas? Tu dis ouais. Tu vois? T'as envie d'y aller. Ouais. Tu te dis ouais, là c'est bon. Alors que quand t'es pas prêt, on te dit on va faire une heure là-bas. Pas moyen de faire 30 minutes. Tu vois? Ouais, et souvent, c'est 30 minutes, c'est les seules 30 minutes que t'es Et content. ouais, parce que tu te dis là, si je fais une heure, il va y avoir ouais, il va y avoir 30 très mauvaises minutes. Ouais. Tu vois? Et t'as hâte quand même de. Parce que là, tu tournes un spectacle. Là, j'ai parlé à Paul Taylor hier et il a fait 1 an et demi avec son spectacle. Là, il repasse sur les plateaux et maintenant, il est sur les plateaux. Il est un peu pas paniqué, mais tu vois, il redécouvre un petit peu quoi. Bah oui. Et toi, t'as. Mais moi j'ai trop hâte. Ouais. Moi c'est mes histoires d'amour. Moi rencontrer une blague, c'est une histoire d'amour. J'ai jamais vécu, mais c'est horrible un peu ce que je vais pas horrible, mais c'est un peu triste, mais j'ai jamais vécu des plus belles histoires que des relations avec des blagues. Il y a des blagues qui ont changé pas de ma ouf vie. les blagues, mais Il y elles a sont des cool. blagues qui m'ont transformé. Ah ouais. Il y a des blagues qui m'ont attrapé. Une par exemple. Moi la blague de la pieuvre, Ouais. du poulpe où je crie là, mais j'ai failli me faire tatouer une pieuvre. Ok. J'ai arrêté de la jouer là. J'ai enterré cette blague officiellement. Ok, je la jouerai plus jamais sur scène. Ok. Par respect pour cette blague, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, on s'est séparés, on s'est dit au revoir. J'ai failli faire une cérémonie. Tu vois, comme Seinfeld, il avait fait. Ça, c'est tellement beau où il enterrait toutes ces blagues. Mais parce que c'est fou ce qu'ils m'ont fait vivre. Ces blagues-là, elles m'ont amené dans un autre niveau. Attends, la dans ma cérémonie, vie. elle s'est passée comment? Enfin, Au final, je l'ai pas fait. Je l'ai non fait. mais. J'étais dans la douche, tout nu. Ouais. Et là, je me suis dit, on jouera plus jamais. C'était la dernière fois. Une fois, je les ai joués et tous les gens la connaissaient dans la salle. Ouais. Ok. Et c'était un beau moment, tu vois. Ouais. Et en la faisant, je me suis dit, j'ai comme vu un fantôme de pieuvre. J'ai regardé, j'ai dit, c'était la dernière fois qu'on se voyait ensemble et qu'on se partageait sur scène. Je te Point dis au revoir. tentacule. Point tentacule. Salut. Et à part. Ah putain. Mais ok. ces blagues-là, T'as elles ont eu un changé moment ma vie. quasiment quand même mystique avec cette Mais blague oui, quoi. Genre. Cette blague-là, écoute, moi je fais Elle est les- visible sur quoi déjà pour les. elle est à Montreux, elle est sur Allez, Facebook. Montreux, voilà. Elle est sur Facebook. Montreux Facebook. Ouais. Je la fais. Je trouve ces blagues-là, je suis défoncé. En fait, j'avais fait les auditions pour le festival Juste pour Rire. J'avais été refusé à la dernière étape. Ok. Parce que j'étais pas assez bon. Et il m'avait dit, t'es pas assez bon, mais t'es allé très loin dans le processus. Mais il m'a dit, si tu veux des détails de pourquoi on t'a pas pris pour que tu progresses, etc. Vraiment très cool, hein, très constructif. Ok. C'est un des noms les plus constructifs de ma vie. Ok. Vraiment. Et il me dit, voilà, et moi je les appelle pas. Je lui dis non, je comprends, dis non, moi non plus j'ai vu, je suis pas prêt. Là je travaille comme un truc de fou. Je me dis, toute cette année, il faut que je travaille sur un 5 minutes. L'objectif c'est que ce 5 minutes, il fasse crier les gens de rire. Ouais. C'est ça le plan, tu vois. Et donc je travaille ça et je trouve ce truc de poulpe et ça marche. Et je le travaille. Et toute l'année, je me mets sur ce 5 minutes. Je fais Juste pour Rire avec ça. Ça m'amène dans une autre dimension. Ça me fait faire des. Et clac, ça m'amène. Et c'est ce 5 minutes-là qui m'a fait aller dans un autre monde. Ok. Tu vois. Ouais, je vois complètement. Il m'a tiré vers le haut ce 5 minutes-là. Mais de fou. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que un stand-upper, un de ses travail, c'est potentiellement de passer 1 an sur 5 minutes. Quoi. Ouais.
C'est énorme quand même, c'est-à-dire que c'est sa Joconde quoi, entre guillemets, Ouais. mais c'est 1 an sur 5 putains de minutes, c'est tout quoi. Ouais. Enfin, ouais, c'est quand même. Faut se rendre compte de ça quoi, c'est-à-dire en 5 minutes il y a quoi, 200 mots Ouais. c'est 1 an pour trouver 200 mots quoi. Si tu trouves cette espèce de 5 minutes avec la bonne musique, la bonne énergie, C'est la fou, bonne hein. intention, Mm. bon timing, bon sujet, Mm. tu peux faire des tonkards. Oui, mais est-ce que t'as pas peur après justement de te dire merde, par contre, du coup, maintenant il me faut 25 ans pour trouver les 5 prochaines minutes, Non, moi, le les truc- 55 prochaines minutes quoi. Moi, le truc que je trouve le plus dommage, c'est que la version qui est filmée et qui est sur Internet, alors elle a bien marché la vidéo, je suis vraiment content, tu vois. Mais c'est tellement pas la meilleure fois que je l'ai fait dans ouais, ma vie. ouais. Ça te frustre? Bah ouais, parce que moi je connais je sais que je l'ai tellement déjà fait mieux que ça. Ouais, ouais. Je l'ai tellement déjà mieux joué que cette fois-là. C'est toi ou c'est les conditions aussi C'est moi. montreux dans la très grande C'est salle moi, c'est à moi de le faire bien, Ok. tu vois. Et je suis content parce que elle a quand même très bien marché la vidéo. Je suis super heureux. Enfin, je peux vraiment pas me plaindre de comment elle a marché. Mais juste, je me dis, putain, j'aurais aimé que les gens ils voient la meilleure fois. Ce sketch-là, je l'ai joué, frère. Tu sais combien de fois je l'ai joué, ce truc-là? Je l'ai joué à mort partout, dans des conditions de dingue, dans plusieurs pays, je l'ai façonné. Et il y a eu des fois où il y a eu une fois à la Cigale pour le show du Paname, Ouais, ouais. où celle-là, je l'ai jamais mieux fait que là, je pense. Ok. C'était On- un moment, je m'en on en a souviendrai parlé, toute hein, ma vie. de ton passage à la cigale avec la pieuvre, on en parle. Enfin, les gens en parlent quoi. C'est un truc, ouais. Ça a Je marqué m'en les gens quoi. Mais moi, c'était incroyable. Et au final, la version en vidéo, c'est pas une fois où je l'ai particulièrement bien fait, tu vois. Et c'est entièrement de ma faute à moi. Mm. C'est entièrement de ma faute à moi. Mais ça, c'est le truc qui frustre un peu. Mais je me dis, ça fait partie de l'histoire de la légende de la pieuvre, Putain, la légende de la pieuvre quoi. Ouais, c'est ta blague, une blague qui t'a changé quoi. qui a changé ma life. Ok, c'est fort ça. Mhm. Ok, bah oui, on s'en rend pas compte, mais oui, oui. C'est une histoire d'amour. Et donc, c'est pour ça, quand je vois le deuxième spectacle, je me dis, bah, c'est des nouvelles histoires d'amour qui vont commencer, Ok, tu vois. ok. Ouais, ok, tu te nourris là-dedans quoi. Ouais, je me dis, c'est trop cool à vivre. Et du coup, parce que là tu dis ça, mais par exemple, Click, tu vas faire ça combien de temps? Enfin, t'as des temps de trucs parce que. Je sais pas encore. Ok. Je sais pas encore. Parce qu'après, si t'as plus de spectacle, par exemple, tu continues. Enfin, tu voudras quand même alimenter ou tu voudras. Enfin, comment ça se passe à la présence Ça, je me suis pas Parce encore posé Parce que cette t'as des question. objectifs chiffrés quand même aussi. Tu m'avais déjà dit que tu voulais passer à tant de trucs, etc. Enfin, t'as des objectifs aussi de ce côté-là, quoi. Et du coup, quand t'es en moment de repos, ça sera des moments de repos, ça aussi, ou tu voudras continuer à. Tu vois, par exemple, une question que je m'étais posée en réfléchissant à cet épisode, c'est. Je voulais te la poser parce que je sais pas du tout ce que tu vas répondre à ça, mais est-ce que par exemple, là tu fais rire, etc. Est-ce qu'un jour, être acteur par exemple, ou faire pleurer, enfin tu vois, genre, est-ce que c'est pour le rire ta vie, ou est-ce que c'est l'art en général et t'as envie de faire d'autres choses? Est-ce que le cinéma, les machins, enfin, ou tu sais pas et Ça, c'est la grosse question. Ok. Ça fait partie du carrefour, ça. t'as dû avoir des propositions déjà limite? Bah, il y a des trucs un peu, mais la question, là, pour le moment, j'y réfléchis pas. Ok. Pour le moment, il y a des trucs qui se passent un peu, mais j'y réfléchis pas trop. Là, je suis concentré sur ce que je fais maintenant. Ok. Je mettrai tout ça. La réflexion n'est pas commencée. Probablement que je vais commencer à réfléchir à partir de cet été à qu'est-ce que je fais professionnellement, vers où je me dirige. Est-ce que j'ai envie d'aller fouiner dès maintenant vers d'autres choses que les blagues? Est-ce que, tu vois, est-ce que j'ai envie même de prendre d'autres virages même? Est-ce que, tu vois, et c'est ça à qui j'ai envie d'être, ça revient. Et ça va même dans cette histoire du nouveau spectacle, tu vois. Est-ce que même des vêtements, tu sais, j'aime bien le vêtement. Mais en même temps, j'aime bien les vêtements, mais j'y connais rien. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas, tu vois. Je connais rien, mais en même temps, c'est intéressant de vouloir peut-être découvrir un truc où je sais que là, à l'heure actuelle, j'ai énormément de retard parce que je connais rien, tu vois. Ok. Et en même temps, je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de courir après une notoriété plus grande que ça? Bah oui, c'est ça la question. C'est une des questions sous-jacentes à ce que je Ah disais, ouais. quoi. Mais est-ce que oui ou Est-ce non? que j'ai envie de me battre pour vraiment. Est-ce que j'ai envie que tout le monde ils me connaissent et que je vais me battre? C'est pas dit que j'y arrive, mais est-ce que c'est ça que je vise et que Mais oui ou non, intuitivement Bah, là non. Hein. Ouais. Ah non, frérot. Hein. Ouais. Ah non, non. Là, non. c'est comment, là, dans la rue, quand tu te balades, on te reconnaît quand même ou pas? C'est bien, Ouais. c'est agréable, Ok. agréable. Mais je suis pas encore habitué. Ok. Des fois, il se passe des trucs un peu chelous. Ah, tu par vois. exemple?
Un exemple de rencontre chelou. Je sors de chez moi, je suis en long hoodie, capuche, jogging, je pue, il est 13h, je viens de me lever, je vais retirer du cash pour, tu vois, dans quel état d'esprit je suis. Je peux comprendre. J'ai pas bu de café, je suis en mode, le gars il est... Tu vois, mais ça c'est un truc, quand Dans tu ton le jus. fais dans la vie, personne va te calculer, Ouais. tu vois, c'est-à-dire que les gens se calculent pas à Paris. Et là, je suis là et je vais retirer de l'oseille. Et là, il y a quelqu'un qui me dit Roman. Et je sursaute ma grand-mère. Et je suis là avec ma carte et je vois un mec qui me regarde et dit J'adore ce que tu fais. Je dis Ah, merci frérot. Et là, en fait, j'ai dû me remettre dans un mood de Ah oui, ok, ouais, bah merci frérot, ça fait plaisir et tout. Tu vois, j'étais pas calculé. Moi, dans ma tête, j'étais encore dans ma cuisine, quoi. Je dis Oh. Et donc, mais c'est agréable, les gens, ils envoient de l'amour quand même. Enfin, Oui, ça oui. fait plaisir. Ouais, Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plus plaisir que pas plaisir. Ça fait plaisir. Et puis les gens sont polis. Moi, j'ai la chance de pas être connu par les adolescents. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ah, je suis très content. Oh là là. Ouais, Oh là là là. ouais les ados, ils veulent faire Ah, moi, beaucoup. je fais faire des blagues d'adultes. Hein. Ouais, ouais. Oh là 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 là, les ados. Non, plus tard. Vous allez. Vous allez grand quand vous serez plus plus tard, vieux, ouais. plus tard. On se rencontrera peut-être plus tard si vous voulez, peut-être pas. Parce que Là, kiffez votre adolescence. Me calculez pas, les gars. Tu vois, si je peux vous faire kiffer, ça fait plaisir. tant mieux, mais. Mais globalement, bon. Écoutez. Je suis parti à droite, allez-y. Oh, je te jure. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Oui, parce qu'après, oui, il y a tu peux te retrouver prisonnier, entre guillemets, de ça, quoi. Ouais. Parce que les adultes, ils sont. Enfin, tu vois, t'es connu, ils s'en battent les couilles, ça va. Ils sont contents de te voir, ça fait plaisir. Tu vois, c'est bien, tu prends une photo, des fois non, des fois, tu sais. Des fois, les gens ils te font juste un clin d'œil. Ça reste chaleureux. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est en ce moment. J'aime bien, tu vois. J'arrive, des fois, on me paye des verres dans des endroits super sympas. Je te jure, je me fais inviter dans des trucs, c'est super cool. Les gens, ils sont marrants. Tu vois, la majorité des gens me calculent pas, Ouais. tu vois. Oui, oui. Il y a l'indifférence la majorité du temps, donc c'est cool, tu vois. C'est vraiment agréable. Plus que ça tout le temps, tu vois. Des fois, je me dis, admettons, la personne, là, la manière avec laquelle elle vient d'agir avec moi, là. Si demain, tout le monde fait ça, Ouais, bah oui. mais c'est... Bah, tu vas devoir déménager à LA, quoi, comme tout le monde. Hein. Los Angeles pour Roman Fressinet, hein. Direct sur Los Angeles, là où tout le monde est comme ça, quoi, un peu. Mais oui, après, c'est LA, quoi. Mais plus, enfin, pas plus, t'as encore de la marge, mais. Non, moi, tu vois, je me dis, c'est ça alors, je sais pas. Ou alors, non. Moi, j'aime beaucoup Paris. Ou alors, je travaille pas à être plus connu que ça. Ouais. C'est un travail de devenir plus connu. Bah, tu peux travailler dans ce sens-là, Ok. je pense. Tu peux travailler pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui... Ça peut être ça ton objectif, tu vois. C'est intéressant. Bah, moi, il y a un moment donné, avec le spectacle, ça a été ça mon objectif, avec Click. Ouais. Tu vois, ça a été, je veux aller chercher un plus large public, mais ciblé. Ouais. Tu vois, Click, c'était pour moi ciblé très très bien. À quel point c'est du calcul et à quel point c'est de l'instinct quand même ce truc-là. Bah, il y a un mélange de calcul, timing, instinct, chance, tout ça, mais il y a des trucs auxquels tu dis oui, des trucs auxquels tu dis non. Tu vois, ça c'est arrivé pour moi comme une évidence. Ok. J'ai même pas réfléchi. Ouais, mais c'est On pour dit, ça. on fait ça. Parce que... Je savais que c'était énormément de taf, que ça allait être ça, le cœur de ma... Mais j'ai même pas réfléchi. Je dis oui, complètement oui. Tu vois, c'est en ça que tu calcules. Je me dis c'est exactement le genre de délire dans lequel je me sens à l'aise de faire des trucs. Je me dis... Ouais, parce que quand je disais acteur ou je sais pas quoi, en fait, oui, ça va s'imposer à toi. Parce que par exemple, là, j'y pense, mais t'as quand même une interlude dans l'album de l'Homme Pâle. Ouais, c'est lourd ça. C'est ouf quand même. Ouais. C'est-à-dire que t'as une interlude dans un des meilleurs albums de rap de l'année, quoi, entre guillemets, de passé, quoi. Genre, il y en a eu quelques-uns, mais enfin, il fait partie. Et t'as une interlude dedans. C'est comment ça s'est fait ce moment? Oh, bah, c'est marrant. On s'est rencontrés à Montréal via des gens qu'on connaissait, puis les réseaux et tout. Puis à Paris, il enregistrait juste en face de chez moi. On a commencé à chiller pas mal, à sortir. On aime bien, on a des passions communes. Et donc, on a bien chillé, on s'est vraiment bien entendu. Puis il a tout un crew. Ils sont tous dans un bon délire, vraiment. Puis ils aiment les blagues, ils sont marrants et tout. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, donc, ils sont venus voir le show. Nous aussi, on allait voir le show. Là, je suis allé le voir au Zénith. Impressionnant. Ouais. Impressionnant. Je te jure, c'est fou. Ok. C'est fou. Ça m'a. Bref. Et donc, c'est bon délire. Et donc, il m'a invité à faire ça. C'est lui. Il m'a dit, vas-y, viens, j'aimerais qu'on fasse un délire comme ça. Et je lui ai dit, vas-y. Moi, j'ai juste suivi. Ok. Je te jure. Et t'as écrit ou c'est de l'impro? Mais on a écrit les deux. Non, il m'a fait écouter le morceau La Vérité. Il m'a dit, voilà, c'est ça le truc, j'aimerais que tu ouvres pour ça.
Et là, on a discuté. Je lui ai dit, t'aimerais que je dise ça? Il m'a dit, ouais, j'aimerais que tu dises ça. Comme... Et après, je lui ai dit, ok, je peux dire ça. Ok. Là, je suis parti toute la journée. J'ai écrit sur mon téléphone, tu vois. C'était un exercice difficile à faire. J'avais jamais fait ça dans ma vie. Puis là, j'ai trouvé, il fallait une musicalité dans les mots. Et lui, il voulait une certaine forme de musicalité, tu vois. Et là, finalement, j'arrive, je lui dis, regarde, j'ai écrit ça, comme ça, clac. Là, il m'a dit, parfait. On l'a fait une première fois. Il m'a dit, fais ça comme ça. Je dis, tac, tac. Il m'a dit, parfait. Et c'est fait. Et c'est fait. Ok. C'est drôle. Parce C'était- que, en plus, tout, non seulement pour Lumpan, mais tout pour Lumpan et Orelsan en plus. C'est Ouais. quand même- c'est quand même fou. Mais- Ouais, c'est amusant. Et du coup, le message de cette interlude, c'est dis la vérité à tes potes, quoi. Ouais. Parce que si t'as des potes qui, alors que tu fais des trucs laqués, mais ça, parce que je me suis retrouvé dans des situations récemment d'avoir des potes qui partent un peu en couille et des trucs comme ça. Et la question de est-ce que tu dois leur dire ou pas, c'est des questions qui te posent. Et toi, ton message à ce moment-là, c'est tu dois dire à ton pote quand il dit des trucs et quand il fait de la Ah merde, ouais. quoi. Bah, en fait, moi, je pense que la meilleure manière de bien regarder cette question, c'est se poser la question, est-ce que t'aimerais qu'on te le dise? Ouais, mais après, chaque personne est différent, quoi. Parce que, enfin, tu vois, là, ouais, bon, chaque personne est différent, quoi. Est-ce que t'aimerais qu'on te le dise? Oui. Après, comment tu Ouais. le prends aussi, tu vois? Mhm. Il y a comment tu le prends. Tu vois, t'étais nul aujourd'hui. Ouais, j'étais nul aujourd'hui. Je te jure. Pff. Moi, ça m'est arrivé souvent. Hein. Aujourd'hui, avec Lamine, ça, c'est tranquille. Hein. Pff. Des fois, je sors de scène, t'étais nul aujourd'hui. Des fois, je dis avant lui, j'étais nul aujourd'hui. Il me dit, t'étais nul aujourd'hui. Pff. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Quand t'es Ça, nul, t'étais nul. Des fois, on se le dit même pas, on le sait. Ok, On le sait, on est juste là. Ouais, on sait. ok, C'était nul, là. Ouais, c'était nul, frérot. Mais on sait que c'est la life. ok. C'est important d'avoir des potes Mm. qui disent la vérité, tu Ah penses? ouais, bien sûr. Ouais, parce que c'est facile de s'entourer de gens qui trouvent que tout ce que tu fais est bien, quoi. Ah bah non. Mhm. Moi, je le fais aussi pour régaler mes potos. Régaler mes potos, c'est Bah drôle. ouais, je me dis, je veux qu'ils kiffent, tu vois. Moi, l'un des trucs qui me fait le plus plaisir, tu vois, regarde, la semaine dernière, celui sur les arbres, il était trop chelou, lui. C'était un de mes plus perchés, où c'était un clic, j'avais rien à te dire, frère. J'ai dit, mon rêve, c'est être une plante. Ok. Frère, mais je te dis, celui d'avant, j'étais en dépression, et là, mon rêve, c'est être une plante pour manger la lumière. J'étais au fin fond à ce moment-là. Si tu regardes ces 4 clics-là, il y a que de la dépression. Il y en a un où je dis, je reviens de Bruxelles, tous les Parisiens, c'est des cons qui Ouais, sourient celui-là, pas. je l'ai vu. Celui-là, il est nul. Ah, il est pas Sinon, marrant. celui-là, il est pourri. C'est le pire que j'ai fait. Moi, c'est celui que j'aime le moins. L'ambiance à Paris? Ouais, celui-là, Ok. c'est celui que j'aime le moins. Mais j'étais dans un. Mais j'avais besoin. J'avais besoin de le faire. Ok. Malheureusement, il y en a. J'ai besoin d'en faire des moyens pour après évacuer des trucs et en faire des meilleurs. J'ai fait la paix avec ça. Mais là, on est dans une phase où j'étais tellement en dépression. Tu vois, je suis déprimé. Les Parisiens, ils sourient jamais. J'ai envie d'être une plante. Je regarde ça. Mon frère, il m'a appelé. Il m'a dit, mais ça va ou quoi Incroyable. Et j'ai envie d'être une plante. C'était un peu le renouveau, tu vois. C'était un peu le Mhm. printemps, Ouais, ok. tu vois. Et j'ai mon poteau Oussama à Montréal. On s'appelle pareil sur Skype et il me dit celui sur les plantes, j'ai kiffé. Ouais, il disait rien de sérieux. Il m'a dit ça, c'est ça que j'ai kiffé. Mais il disait rien de sérieux, mais il était vrai. Et je dis voilà. Bah oui, mais Et je te jure, j'étais trop content. Ça m'a fait plaisir de fou. au moment où tu penses à j'ai envie d'être une plante, tu te dis ok, c'est ça que je vais dire à Click ou Ouais, c'est- ouais, je me dis, ok, aujourd'hui on va faire sur. J'ai envie d'être une plante. En fait, j'avais regardé un documentaire sur les plantes. Ok. Et il est magnifique ce documentaire. C'est la BBC qui l'a fait. Il est tellement beau, je te jure. En fait, tu réalises que les plantes, elles ont des mouvements vraiment stylés, mais c'est juste qu'on les perçoit pas parce que c'est très très lent. C'est des glandeuses de ouf. Ok. Mais tu vois, ils accélèrent des plantes grimpantes et, Ok. et on dirait des serpents. Et attends, je te jure, ça a l'air d'un truc de mec défoncé, ce que je suis en train de te dire. Moi je comprends complètement. Tu mais... vois, l'eau, comment elle se déplace, ok? Quand tu regardes de haut, l'eau, les fleuves, comment ils se déplacent. Ouais. C'est quasiment exactement comment les serpents, ils se déplacent. Ouais. Ok. Et les plantes, quand tu accélères, comment elles se déplacent, c'est exactement pareil. Et c'est trop beau à observer. Ouais, je comprends. Je trouve ça... Moi, j'en tire même pas de conclusion. C'est juste de la contemplation. Ouais, Je me dis, mais c'est magnifique. Ouais, l'état contemplatif, quoi. Ouais. Ouais. Contemplation totale. Et j'ai vu ça et je me disais, putain, et déprimé, dans mon hoodie, le même, hein. Ouais. Il y a une des blagues de Click, c'est ça, c'est ce hoodie, c'est devenu un tatouage. Oui, je me souviens de ce. Et c'était vrai, j'ai le même hoodie, le gars, je suis pas sorti de chez moi pendant 4 jours. Et je regarde ce documentaire sur les plantes et il a mis du soleil dans ma vie. Je te jure. Je me suis dit, waouh, putain, elles ont une life incroyable.
Et j'ai tellement rigolé en me disant ça Ok. que. T'as quand même encore. Parce que là où il faudra s'inquiéter, c'est le jour où ça te fera pas rire quand Ouais. tu te dis ça, quoi. Non, mais c'est parce qu'on fait des blagues avec la mine. Bien sûr. Tu vois, lui, il est là. En plus, il y avait une pote avec nous. On était là, on se disait, mais c'est trop fou et tu te plantes. Là, on fait des blagues. Tu vois, Parce on que fait le des jour où tu blagues. diras ça et tu diras ouais, grave, en fait, là, oh merde, ok, bon. Mais non, c'est. Oui, l'état contemplatif de regarder un documentaire animalier ou un documentaire sur les plantes ou un documentaire comme ça et de se dire ok, ça doit être fou d'être une plante, je veux bien, mais il faut quand même qu'il y ait le déclic de c'est drôle, donc faut que j'en parle. Parce que si tu fais pas le truc de merde, je suis en train de partir en couille, genre tu peux vite aussi entrer dans il y a des gens qui switchent aussi, quoi. Ouais, moi, ce que je me dis, c'est pas. C'est est-ce que. Tu vois, quand ça arrive, tu vois, Ah, ça, c'est drôle, on pourrait en faire une blague. Ça... Eh bah, c'est pas parce que. Comment dire ça semble comme une évidence, en fait. Quand t'es là et tu te dis, j'ai envie d'être une plante. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient, c'est comme ça que je le sais, c'est ça mon détonateur. Ok. Admettons qu'il y a quelqu'un que tu connais pas, Ouais. qui vient te voir, qui te dit bonjour. Mon rêve, c'est être une plante. Ouais. Et bah toi, ta réaction la plus naturelle, c'est je veux en savoir plus. ouais, je suis d'accord. Tu avec vois, toi. ça suscite Et le l'intérêt. détonateur pour toi, c'est qu'il faut que quelqu'un se dise si Ouais. je veux en savoir plus. Ouais, je il faut comprends. que c'est quand je me dis si je vais voir quelqu'un que je connais pas et que je lui dis excusez-moi, bonjour, mon rêve c'est être une plante, je sais que je vais l'accrocher. Je sais que je vais accrocher n'importe qui. Je sais qu'il va se dire ok, je vais écouter la suite. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Enfin, pour moi, en tout cas, moi je me dis je voudrais écouter la suite. Il y a des Mhm. gens ça marche pas. Tu peux pas accrocher tout le monde. Il y a des Non, gens qui non, s'entendent bien ça, c'est pas leur type de blague, c'est pas leur type de Mhm. truc. Ils se disent bon, je m'en bats les couilles, je trouve ça nul. Mais moi je sais que c'est le genre de truc qui me ferait kiffer. Ouais, c'est intéressant. Moi je sais que si j'ai un de mes potes, il m'appelle, il me dit gros, J'ai une révélation. j'ai une révélation. Mon rêve, c'est pas être un artiste. Mon rêve, c'est être une plante. Ok. Là, je suis en mode, ok, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et j'écoute tes arguments. Tu vois, je sais, je vais débattre, je sais, je vais Mhm. vivre un truc. Et c'est Lamine qui m'a amené la blague, la dernière blague de ça m'a fait trop rire. Il m'a dit, le seul truc qui est relou, c'est admettons, t'es un arbre, si t'es à côté d'un arbre qui est relou, Ouais. parce que tu peux pas te déplacer. Tu peux pas bouger. Et c'est là où après je me suis dit, ah super. Et j'ai fait le cercle où je commence en disant, mon rêve c'est pas être un artiste, mon rêve c'est être une plante. Et je dis, imagine, le seul truc qui est relou c'est imagine si t'es à côté d'une plante qui rêve d'être un artiste. Ok. Donc l'inverse de moi. Et je dis, ça casserait les couilles. Et au final je me fous de ma gueule, tu vois. Ok. Et ce jeu-là, ce schéma-là, je le trouvais bien écrit en termes de schéma. Ok, tu Tu construis les blagues avec de la géométrie un petit Ouais, peu. à mort, Ok. à mort, ah, bien sûr, c'est de l'architecture, t'es fou. Ok. Tu lances des trucs et tu les récupères. Ok. J'aurais pu juste arriver et me dire parce que au moment où j'arrive et je dis mon rêve c'est pas devenir un artiste, mon rêve c'est être une plante. À ce moment-là, je récupère l'artiste que très très loin. Ouais, Je le récupère qu'à la fin de la chronique. Ouais. Je pourrais ne pas le dire, je pourrais dire mon rêve c'est être une plante et dire la même chose qui suit. Sauf que ça me permet de faire un truc genre c'est construit, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça me permet de mettre en miroir, ça permet de mettre en relief tout ce que je viens de dire avant après. Ok. Quand je dis le truc qui me saoulerait, c'est être avec une plante qui rêve d'être un artiste Ouais. et qui est là, je vais arriver en retard dans des tenues excentriques. Ferme ta gueule, putain. On veut manger en dormant ici. Tu vois, c'est amusant comme jeu. Ouais, c'est bien, ok, putain, ok. Ben, j'apprends des trucs un petit peu, hein, là. Ah ouais, que- l'architecture Ouais, du ouais. truc. Ah oui, oui, oui. Ça, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Parce mais- que quand t'écris, tu vois, des fois, quand t'écris, tu bloques parce que tu te dis, qu'est-ce que je pourrais rajouter après? Ouais. Et donc moi, quand j'arrive à ça, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux rajouter avant? Ok, ouais, c'est drôle. Qu'est-ce que je peux rajouter au milieu? Mhm. Qu'est-ce que je peux rajouter tu vois? Je le grossis pas chronologiquement. Mhm. T'as des temps de travail genre au bureau concentré ou Non. c'est non? Non, non. C'est que j'ai toujours mon téléphone sur moi. Et là, tu vois, là, probablement qu'en sortant d'ici, je vais aller prendre un latte. Mhm. Et je vais aller essayer de trouver une idée pour... Tu te fais des gaps de combien de... T'arrives à être focus combien de temps sur ce que tu travailles? Je sais pas... J'ai un temps de concentration assez minime. C'est honnête. Là, je te jure, c'est assez honnête, mais j'ai un temps de concentration assez minime. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas le gaspiller. Ok. J'essaie de pas le gaspiller. Dès que je sens que j'arrive dans un... Je rentre. Et je me force pas.
On n'est plus concentré, c'est bon. Tu vois, je m'attends comme un poisson, je me pêche. Ok, tu t'auto-pêches. Ouais, l'inspiration, ça se pêche, tu vois. Ok. C'est comme appeler un chat, tu vois, tu cours pas après. Ouais. Si tu cours après un chat, tu l'attraperas jamais. Jamais, jamais. Même si c'est ton chat, Hmm. à toi, que t'as élevé, si tu cours après le chat, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de mal à l'attraper. Ouais. Tu vas le faire battre triper. Il dit, qu'est-ce que tu fais, frérot? Mais t'as pété les plombs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le grand piège de l'inspiration et de l'artiste. C'est ça qui fait battre triper les gens. Ils courent après le chat. Ils se disent, il me faut une blague. Ils courent après le chat. Il me faut une blague. Il me faut une blague. Tu vois? Moi, c'est l'inverse. Hmm. Je ne l'appelle jamais. Enfin, je suis là. Je suis en sa présence. Comme ça, je me mets dans des conditions. Je me mets pas loin. Et j'attends. Et le chat, il vient me voir. Ok. Le chat, il vient me voir. Je le laisse comme ça. Et là, il part. Je l'appelle pas. Ok, tranquille. Et il revient. Mais ça, ça c'est pas tout de suite, c'est pas immédiat comme façon. Enfin, t'as appris à gérer le chat. Au début, t'essayais d'aller le chercher, non? T'as toujours été comme ça? Non, j'allais Non. le chercher à mort. Ok. c'est J'allais le ça. chercher à mort. Hmm. Je me suis cassé le cerveau. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je me suis vraiment cassé le cerveau. Ok. En plus, j'écrivais à la main. J'écrivais tout à la main. T'as arrêté quand? J'ai arrêté quand j'ai commencé à animer une soirée chaque semaine. Ok. Et arrivé à un moment donné où j'avais plus le temps d'écrire. Ok. Et chaque semaine, il fallait que j'arrive avec des nouvelles blagues. Et donc, j'écrivais des notes, des trucs. Et au début, c'était le bad trip. Je pétais les plombs. Je me disais, mais comment je vais faire? Et j'ai pas eu le choix, en fait. Donc là, je me suis mis à trouver d'autres mécanismes. Je me suis mis à écrire un peu dans ma tête, tu vois. À dire, cette semaine, je vais leur parler de ça, je vais leur raconter de cette manière. Ça, je vais, tac. Et j'écrivais des petits trucs, à droite, à gauche. Et finalement, à force, je me suis mis à plus écrire du tout. Et à la fin, j'arrivais et juste, je racontais ma semaine. J'avais juste des trucs qui s'étaient passés dans ma tête. Je me dis, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Et je faisais des blagues en Ah impro ouais. avec eux. Ok. Et c'était que de l'impro. Mais ça, il y a une belle culture de ça à Montréal, du crowd work. Ok. Mais ça, faut être entraîné. Ouais, ouais. Putain, là, aujourd'hui, je serais plus capable de le Ah faire. ouais, d'accord, ok, tu perds. Là, aujourd'hui, il me reste des skills d'impro dans le spectacle. Je me régale. Je Ouais. te jure, je me régale. Quand ça revient, je me kiffe. Et à chaque fois, j'ai de la mélancolie pour ces années-là. Ouais. Mais il y a les 2 derniers mois où j'animais à l'Abreuvoir, j'ai pas écrit une ligne. Ok. Et j'arrivais comme ça, bonjour, tout le monde est... et c'est là où j'ai commencé aussi à jouer sous. Ok. Ce qui a changé beaucoup de choses dans ma manière de jouer, d'écrire et en termes de personnages. Mais Tu joues tout le temps sous? non. Non. Mais j'aime bien avoir un peu d'alcool. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Non, mais il y en a plein, hein, genre Ouais, Paul, ouais, il mange ouais. jamais après 102 bières. Enfin, il y en a plein Mm. qui boivent un peu, mais. Ah ouais, je me mets dans le mood. Ok. Et t'arrives comme ça, tac. Et là, j'improvisais. Bonjour, ça va bien. Clac, vous êtes... Et tous les gens, ils sont sous et ils boivent aussi. Et tu parles avec eux. Qui est jamais venu? Je commençais quasiment toujours comme ça. Bonsoir, est-ce que vous êtes en forme? Ouais, un maximum de bruit pour DJ JM, s'il vous plaît. C'est le DJ qui était là. Il mettait du son. L'ambiance, elle était folle, frère. C'était dans une cave fermée, barman et tout. J'arrivais, clac. Et je disais, ouais, qui est jamais venu à l'Abreuvoir? Elle avait toujours dit, ouais, ça va bien. Et là, je partais en impro. Et mon défi, c'était jamais faire de l'impro négative. Ok. Jamais je Tu m'en l'ai avais tué. déjà parlé de ça. Comme ça, je pouvais faire des impros qui duraient 15 minutes. Pendant 15 minutes, je faisais juste parler avec elle. Ouais. Et j'en apprenais sur sa vie. Bonjour, est-ce que t'es célibataire? Ouais, non. Clac, et on parle et tout. Tu cherches quel type de mec et tout. Tac, tac. Et on faisait vraiment des impros avec les gens et tout. Et on récupérait des trucs. Il y a eu des moments, mais. T'as de la nostalgie pour ces années-là? Ah ouais, de ouf. Ouais. Ah ouais, de ouf. Tu fais partie. J'ai posé la question à Farid et je te dirai pas ce qu'elle a répondu pour pas t'influencer. Je lui ai demandé si est-ce que tu vis des moments où tu te dis que t'es en train de vivre. Enfin, t'as vécu les meilleurs moments de ta vie avant. Ou est-ce que tu penses que c'est encore à venir, entre guillemets? Tu vois, il y a des gens qui disent les plus beaux moments de ma vie c'était au début, quand j'étais insouciant, machin. Ah non, mais parce qu'il faut le contrebalancer. Il y avait des moments trop nuls. Ok. Il y avait des moments trop nuls. Tu sais, le stress qu'il y avait à chaque semaine Ouais. avant que je monte sur scène, Ouais. j'étais pas bien. J'arrivais à Ok. 17h. Je me mettais. Il y avait un escalier derrière et un poteau, un parcomètre, ok? Ok. Et je fumais un paquet complet, appuyé sur le parcomètre, Ouais. en allant chercher des bières, à me dire, mais comment on va s'en sortir? On s'en est sorti la semaine dernière, ok? Mm, mm. On a eu de la chance. C'est que de l'impro. Mm. Donc la panique. Et puis pareil, là je le vois comme des trucs magnifiques parce que je me souviens des meilleurs moments, Ouais. parce qu'il y a eu des moments extraordinaires. Ouais, ouais. Mais c'est... La mémoire, elle est sélective. La mémoire est Tu très compresses. sélective. Hein. Tu compresses. Mm, mm. Donc au final, non, c'était pas les plus belles années de ma vie. C'était des années pour lesquelles j'ai... Enfin, extraordinaires. Tu parce que réponds je comme me suis Farid. mis dans Il des a répondu trucs... la même chose. Mm. Mais elle est sélective, non. Ok. Mémoire sélective. Ah bah, bah ok, ouais. bah écoute, c'était hyper cool. Ah si, un dernier Allez. truc que j'aimerais te parler, mais c'est plus pour finir sur
sur un truc plus anecdotique, mais Karl Lagerfeld nous a quittés et avait dit le jogging marque un signe de défaite. Et je sais que t'en portes, j'en porte aussi. Ouais, Qu'est-ce bah que oui. t'as à Je répondre suis à Karl? actuellement en jogging. Qu'est-ce que t'as à répondre à Karl sur ce truc-là? Que c'est un signe, il a dit quoi, de défaite? C'est un signe de défaite de porter un jogging. Bah, moi je lui dirais, si c'est une défaite dans un jeu dans lequel je perds volontiers.